Attends, 2 secondes. Tu sais que là, t'es sur mon rediff? C'est bien, les rediffs, c'est sympa. Mais si tu veux débattre, échanger ou tout simplement partager tes idées avec nous, rejoins-nous en live. Les liens dans la description. Ça fait années 90. Ouais, film de On boule années va, on va 90, se faire, pareil. Italien. on va surtout se faire DMCA. Il faut que tu changes de t-shirt, je crois que ça fonctionne pas. Ça, mec, ça, faut que je il a vu change un de Hollister, quoi. Quoi? Quoi? Faire couper. Il a dit Alors salut, on se retrouve pour l'épisode 5 des vérités de débat. Aujourd'hui, on va parler du body privilege. Et c'est pour cette raison qu'on est avec de belles personnes. Hein. Merci, mec. Donc, Non. C'est le plus beau. je suis avec C'est Romain. magnifique. Salut Ouais, Romain. ouais, c'est On l'a moi. refait. Je suis avec Let's Crispo. Salut Crispo. Hello. Je suis avec Kinon, pour une fois qu'il est là. De retour des Bahamas. Oui. Et on est avec une invitée, du coup, Méline. Salut. Donc comme promis, chose due depuis le temps, ça fait 3 semaines qu'on en parle, enfin, c'est acté, c'est bon. On a une invitée et eux pour avec qui on va échanger et qui va pouvoir nous donner son avis sur le sujet. Donc voilà, Yes. il va bien comme il faut. Merci de m'avoir invité déjà. Bah écoute, au plaisir. Ah bah, Electra, tu t'es fait bannir. Bah, voilà, bravo. Electra s'est fait bannir. Ouais. Je te dis, c'est un mot. Deux fois. Déjà, la semaine dernière, elle s'est fait bannir. Bah- Bah, pourquoi tu t'es fait bannir? Non, franchement, elle est là tout le temps, vous la bannissez comme ça, vous êtes méchant. Ah non, il s'est fait bannir. Une fille. Ouais, mais- Espèce inconnue. Quoi? Une fille? Ouais, la vocale avait écrit un Ouais. message. Ok. D'accord. Alors, comme d'hab, donc oui, donc accueillir d'hab comme il faut, Méline elle est là, elle est avec nous pour ce soir. On va voir si elle est pertinente ou pas. On va voir si elle va rester titulaire ou pas. Ça, c'est. Ce sera à vous de décider. Comme d'hab, En vrai. On recevra un message sur petit Messenger. disclaimer. La définition d'un débat, vous connaissez la musique. Alors un débat c'est une confrontation d'idées, un échange entre différentes opinions. Le but c'est la compréhension, c'est de partager nos idées. On recherche en aucun cas la victoire. Donc si à la fin du débat on n'est pas tous d'accord, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Bah, y a pas de D'accord. problème, mec. Bien. Ça c'est une chose de faite. Et comme je l'ai dit, le sujet d'aujourd'hui c'est le beauty privilege. Certains ont fait leur devoir, d'autres non. On va voir. Mais dans un premier temps, qu'est-ce que le beauty privilege? Instant Wikipédia. Le privilège de la beauté en français est un concept qui définit le fait que l'on attribue plus de qualités sociales ou intellectuelles, d'opportunités, d'indulgence et d'affection à des personnes considérées comme attirantes plutôt qu'à celles qui ne le sont pas. Ces avantages sont perçus comme non mérités car liés de façon directe à la beauté. Ok. Du coup, par rapport à ça, ce que je viens de dire, ce que vous venez d'entendre, Romain, Ouais. dis-nous, pour toi, le petit privilège, comment est-ce que tu Moi, vois je pense- ça? Moi, je pense que c'est une réalité, vraiment. Je pense que de nos jours, dans n'importe quel milieu social, professionnel ou juste cadre privé, je pense que c'est quelque chose qui existe vraiment, dans la mesure où, bien souvent, on se cale sur une attirance plus ou moins physique. Alors, je parle bien dans les relations humaines, hein, pas forcément une relation qui doit aboutir à autre chose que du travail ou une relation amicale classique. Ok. Et je pense que souvent, les gens font inconsciemment, se dirigent inconsciemment vers des gens qu'ils trouvent attrayants physiquement, D'accord, ok. qu'ils le veuillent ou non, tu vois, même inconsciemment. C'est ton premier avis. Crispo, t'en penses quoi? Du coup, Oui. Oui. Let's go, il a bien travaillé lui aussi. Non, mais on va pas chercher. Voilà. Non, mais simplement pour existe, toi, ça c'est tout. existe. Ok, ça existe, d'accord. Kinon, d'après toi, est-ce que ça existe ou pas? Et beauty privilège. Ouais. Attends. Attention. Quoi? Voilà. Oui, le beauty privilège. Bien sûr, ça existe. Ok. Ok. Donc, on va Bien rentrer sûr, ça existe, le beauty privilège. on va rentrer dans les détails après, t'inquiète pas. Et toi, Méline, qu'est-ce que t'en penses? Là, comme ça, en Oui, surface. bah
on sait que ça existe. Et même ce dont tu parlais, Romain, tout à l'heure, il y a un effet cognitif qui s'appelle l'effet de Halo, H-A-L-O, comme la chanson de Beyoncé, qui explique que, en gros, je peux vous donner, je vous fais quoi, la définition bien longue et chiante ou je vous explique Tu fais ce approximativement que tu veux. Rapidement. rapidement? En gros, qu'est-ce que t'en penses? Alors, l'effet de Halo. Non, en gros, ce que ça explique, c'est que quand tu rencontres quelqu'un pour une première fois, automatiquement, en fonction de son physique, le premier regard que tu vas lui jeter, tu vas forcément te associer des qualités positives ou d'ailleurs même des défauts par rapport à son physique. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un, tout de suite tu le juges et tu le mets dans une certaine catégorie. Et le beauty privilege, c'est ça aussi, c'est quand tu vois quelqu'un de beau, tu dis tout de suite, ah bah il est sympa, il doit être drôle, il doit être... Alors que c'est pas forcément le cas. Très bien, ok. Du coup, on est tous conscients pour dire, enfin, on est tous d'accord pour dire que ça existe. Ok, ça c'est une chose. Maintenant, pour vous, à quel moment est-ce qu'on définit le beauty privilege? Genre, à quel moment est-ce que tu peux dire, bah, cette personne ne mérite pas ce qu'elle a, elle l'a juste parce qu'elle est belle? Bah, partout, dans le cadre du travail et autres. Dans le cas du travail, c'est-à-dire, pourquoi tu as cité travail? Je sais pas si t'es au courant, en Chine, le beauty privilège, il existe de fou malade. En Corée, Genre, c'est la même chose. Ah, en Corée, c'est en encore Corée pire, aussi, je ouais. crois. Genre, comment tu pourrais dire ça? Bah, après, c'est vrai que. C'est moche, tu ne vis pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a la culture c'est vrai qu'il y a la culture de la beauté dans les pays asiatiques, ouais. Après, c'est une culture assez différente de la nôtre en Occident, mais c'est vrai qu'ils ont certaines normes qu'ils doivent respecter. Genre le fait d'être pâle, le fait d'avoir les cheveux noirs, tout ça, tout ça. Après, là, tu parles de racisme. Quoi? 2 secondes, 2 secondes. Quoi? C'est parti en Il est cacahuète. passé On des côtés obscurs de la s'il vous plaît. Noir, ah, tu veux aller sur quel terrain, frérot? Mais c'est pas le débat d'aujourd'hui, non? Mais de quoi tu parles? C'est bon, je vais laisser. De quoi tu parles? Non, quand je te dis comment est-ce que tu définis beauty privilege, c'est dans le sens où... comment est-ce que tu peux dire... Enfin, pourquoi est-ce qu'une personne plus belle aurait plus de facilité qu'une autre? Ah, mais après, ça dépend du secteur dans lequel tu veux bosser, quoi. Genre Ouais, dis-nous. dans la publicité, tu sais, dans les... Ah, putain, dans les conventions pour les voitures, là. Dans les genres de... comment ça Ah, tu s'appelle? parles des Ah hôtesses, oui, des oui. boulots Les d'hôtesses, hôtesses. ouais. Ouais, Ouais. les hôtesses, ils prennent que des belles femmes. Ouais, mais T'as ça... jamais vu une... Ouais, Après, mais c'est ça comme... dépend des... Mais c'est ce que j'allais dire. Vas-y, dis-nous. Par rapport aux pubs et à la représentation, bon, de la femme, ça marche pour l'homme très bien aussi. aussi, Mais ouais. regardez que ce soit je parle du cinéma en l'occurrence, avec après la Seconde Guerre mondiale, avec la mondialisation, que ce soit le cinéma américain, le cinéma européen, le cinéma africain que je connais moins, j'avoue, ou le cinéma coréen qui commence à arriver de plus en plus en Europe, c'est que des gens beaux qu'on voit à la télé. On a envie de voir que des gens beaux, sinon on va pas voir un film. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait vendre en fait la beauté. C'est un vrai. Oui, Alors, est-ce que c'est je une peux vraie plus-value. rebondir sur ça? Vas-y, Bien Christian. sûr. Alors, c'est vrai, mais c'est faux en même temps. Parce Mhm. que juste du simple fait que le personnage gentil, l'héros, tout ça, il doit être magnifique. Au contraste du personnage méchant qui généralement il est caricaturé, moche, tout ça. Donc Ouais. ça Ouais. existe forcément partout un petit peu et bah bien sûr dans le monde du cinéma aussi. Bah, on a Voilà, grandi. Regarde les films Disney. Les princesses, elles ont toutes des yeux qui font la taille de leur taille, de leur ventre. Et puis les méchants, c'est Jafar avec des gros nez, Ouais. des gros. Alors que t'as des mecs super beaux avec des gros nez, ça veut rien dire, quoi. Bah, après, c'est un dessin animé. Du coup, c'est Oui. Oui, mais ils sont caricatural. Voilà, mais tous. même les films en soi, tu vois. Bah ouais. Ouais, mais là, comme Electra a dit dans le chat, en gros, là, c'est parce que vous parlez de métier d'image. Donc Oui. c'est sûr que dans le métier Ah oui. d'image, forcément, bah, enfin, c'est malheureux, mais la beauté, oui, Bah, c'est même important. pas, même pas dans, Est-ce que même je peux pas que dans le rebondir métier encore une d'image, fois? hein. Voilà. Dans d'autres métiers, il y a des petits aussi qui privilèges. Bah, justement, c'est ça que je sais pas si Crespo, je vais te laisser parler après, mais c'est là-dessus que je voudrais rebondir, que je voudrais qu'on aille justement, parce que on sait très bien que les mannequins, les acteurs, ok, très bien, ils ont des belles têtes, ils ont des belles gueules, c'est pour ça qu'on les prend. Ok, certains ils sont sont pas moches, hein. talentueux, et ça, c'est un autre débat. Donc moi, je voudrais parler de beauty privilège sur des sujets justement qui n'ont aucun rapport avec le métier d'image. Enfin, qui n'ont aucun rapport direct avec le métier d'image. Ah. J'ai une anecdote. Aucun rapport direct. Vas-y, Ouais, Crespo. Alors,
Je prends généralement l'avion au moins une fois tous les 4-6 mois. Donc aller-retour, voilà, ça fait 2 fois les 6 mois. Bref, sur l'entreprise que je connais, que je prends tout le temps, depuis 10 ans, il y a un seul mec qui était hôtesse d'air. Je sais même pas comment ça se dit. Un steward. Hôtesse, un steward d'air, voilà. On parle d'un Ça, steward. ça dépend. Une seule fois que j'ai vu. Et ça, je parle pour moi et une trentaine de personnes que je connais qui prennent l'avion. Genre, Ça dépend parce que je suis allé en Espagne 2 fois. Les dernières fois, j'ai pris l'avion et puis la majorité, c'était des hommes. ok, ça c'est nouveau. Attends, mais après, bah là, si j'ai envie de dire, c'est un peu pareil. Enfin, en tant qu'hôtesse ou steward, enfin, quand t'es Bah, non, hôtesse, mais il faut que tu sois un minimum hôtesse, attrayante. oui, mais c'est pas un métier d'image, hôtesse. Bah, Ouais, c'est pas vraiment Bah, l'image. si. bah, si. Bah, en fait, dans ces cas-là, si on veut jouer sur le métier d'image, même un vendeur ou un C'est commercial, ça, c'est un un métier commercial, d'image. on se base sur Ouais, le c'est un métier physique, d'image. hein, je suis désolé. Et On a une honnêtement, apparence enfin, à maîtriser. mais toujours, en fait, tous les jours, moi, dans la vie de tous les jours, je suis comédienne et modèle photo, donc c'est quand même un peu un métier d'image à balle. Et je me rends compte que, enfin, je fais des jobs étudiants à côté, je travaille depuis que j'ai 15 piges, j'ai dû faire tous les métiers du monde. À chaque fois, la tête que j'avais, ça comptait pour quelque chose. Et je peux pas faire comme si c'était pas le cas, tu vois. Même si c'était pas du tout des métiers d'image, dans le soin à la personne, dans la restauration, dans les. Parce Alors. qu'on ouais, Non, vas-y. ouais, parce qu'on part du principe que, je sais pas, peut-être que dans l'idée reçue, une personne belle ou ouais, une personne belle sera plus gentille. Je sais pas, travaillera mieux, Mm. sera plus respectable. Ah, c'est justement sur ce sujet-là que j'allais poser la question aussi. Vas-y. Attends, répète ta question. Je t'écoute pas. Vas-y, Crespo, il voulait poser la même question que moi. Justement, ça voudrait donc dire qu'on refait le coup. Donc on refait le coup. Si Mhm. t'es gentil, tes points de beauté ils augmentent, c'est ça? Si t'es gentil, tes points de beauté ils augmentent. Ouais. C'est- Ouais. Moi, je suis perdu. Moi non C'est-à-dire, plus, là, je ne suis pas sur l'explication. Mais là. du coup, oui. termine, parce que tu peux être gentil et moche. Enfin, C'est vrai. et puis, On est c'est- d'accord. T'as Mais des choses à nous justement, avouer? ce qu'on avait dit justement, en mode Tu entre moches. guillemets, tout ce qu'on fait, je sais plus qui avait dit, tout ce qu'on fait dans la vie, ça revient à ok, le physique il compte en premier, tu vois. Mais oui. Sauf Ah que oui. nous on parle de. En fait, pour faire simple, on parle de physique, mais un exemple tout con. Quand on est jeune, lycéen, collégien, écolier, premier truc que tu vois chez une personne quand tu es encore jeune à ce niveau-là, tu tables sur il est joli, j'ai envie de lui parler. Elle est jolie, j'ai envie de lui parler. Alors j'utilise bien volontairement le terme joli parce que c'est le terme qu'on utilise quand on est jeune, hein, quand on est un enfant encore. Et généralement, bah, on va plus aller rapidement vers cette personne-là qu'on trouve attrayante. La personne qu'on va trouver pas forcément séduisante ou jolie, on va pas y aller spontanément la voir. Parce que bah, elle va paraître bizarre ou parce qu'elle va avoir une tête, il ou elle va avoir une tête chelou, que sais-je. Et automatiquement, eh ben, on rentre dans une image, dans une case pardon, de privilège, tu vois, parce que c'est Mm. sous prétexte que tu es plus joli qu'un autre, eh ben, on va vouloir te parler à toi avant de parler à Jean Michmuche qui est un peu moins beau, quoi. Bah, Et c'est je peux- naturel, malheureusement. C'est quelque chose qu'on peut pas dire, ouais, non, c'est pas vrai, je le fais pas. Systématiquement, on l'a tous au moins une fois fait dans notre vie. Ok, clairement, tu voulais Inconsciemment. tu veux dire un truc, Méline? Ouais, je voulais dire que je suis tout à fait d'accord avec toi, enfin, carrément, mais dans ce que tu dis, je suis d'accord, et en même temps, il y a autre chose que j'ai envie de soulever, c'est que c'est pas forcément toujours un privilège. Tu vois, genre, à un moment donné, quand tu vois quelqu'un de beau, tu te dis, ah bah il est sympa, il est comme ça, et du coup, les gens sont souvent déçus après quand ils apprennent à te connaître parce que bah, t'es juste humain et t'es pas forcément la représentation physique de ce que. Enfin, quand tu as un certain physique, les gens attendent à ce que tu aies tout le reste qui aille avec. Je sais pas comment vous expliquer, mais faut être disponible, faut être sympa. Moi, Ouais, genre, gentil. j'ai eu des potes. Enfin, c'est pour ça aujourd'hui, j'ai très peu de potes mecs parce qu'il y a eu des histoires, mais j'ai eu des trucs. Genre, il y a un gars pendant 1 an et demi, il a fait semblant d'être mon pote pour pouvoir essayer de me pécho au bout d'une soirée où j'avais trop bu. Enfin, je veux dire, c'est complètement absurde. Et je me suis rendu compte qu'après, il voulait juste mon boule. Et je me dis, mais c'est horrible. D'ailleurs, c'est une personne que j'ai vue toutes les semaines, avec qui j'ai partagé du temps. Et voilà. Et en fait, derrière, il se passe ça. Tu te dis, mais attends, jusqu'où vont les gens, en fait?
Après, Ben, jusqu'à ton cul, techniquement. Ouais. Il a pas réussi, mais ouais, ça, c'est on ce qu'ils veut, essaient ouais. de faire, mais c'est pas forcément ce qui arrive. Non, mais ça, ok, ça c'est dans le sens où là on est sur la surface, on est vraiment sur la surface, on parle juste de la beauté. Ok, très bien. Ouais. Mais si on veut rentrer dans le détail, le beauty privilege, c'est pas uniquement. Enfin, comment je pourrais dire ça? C'est. Bah, c'est pas qu'un avantage en fait. Non, mais c'est au-dessus du fait de rencontrer une personne. Par exemple, genre sur les réseaux sociaux. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'une personne plus bête qu'une autre, qui n'a aucun talent particulier, gagnerait Mm. plus Oh, d'argent? j'ai un exemple. Ouais, dis-nous. J'ai un exemple pour toi. Par contre, je sais pas, je pense que vous êtes sur les réseaux, vous allez bien voir ce que j'en ai parlé à ma go. Et elle m'a raconté une histoire de fou. Comme quoi, c'était un prisonnier qui a utilisé le petit Ouais, privilège. un Genre, Américain. ouais, bah oui, bah c'est ça. Elle m'a raconté l'histoire, c'était un Américain qui, tu sais, sur les photos, là, quand tu vas en prison, là. Ouais. Et bah, apparemment, il était tellement beau que les gens sur les réseaux, ils se sont dit pourquoi il est en prison. Ah oui. Et Ah à la oui, Ah, fin, je tombais dessus oui, aussi c'est par ça. hasard, ça. il y a deux Il était, histoires. ouais. Oui, j'ai Il confondu. est sorti, et puis il a eu il y a eu plein d'avocats qui sont venus le libérer et tout, qui sont venus juste parce qu'il était beau, en fait. Mm. Et après, je me suis pas renseigné encore plus sur l'histoire, genre si c'était un tueur en série ou pas. C'est Mais un. si vous retrouvez le nom, ouais. En fait, En il y a deux vrai, histoires. T'as il y a 10 ans, c'était un mec qui était trop beau, qui avait été arrêté pour vol, je sais plus, et du coup qui a été embauché par une agence de mannequinat en sortant, parce qu'il est devenu ouais. connu en passant dans la presse. Et la deuxième histoire, je pense, dont tu parles, c'est un jeune homme, un Américain, qui a tué une mère et sa fille. Et en fait, il s'est passé un peu le même effet que... Comment s'appelle la série qui est sortie sur le tueur en série, là, qui est trop beau, avec Zac Dahmer. Efron? Ah non. Ouais, Dahmer, là. voilà. Et en fait, il y a des nanas qui ont fait une pétition pour dire, oh, le pauvre, il est trop beau, il mérite pas ce qui lui arrive, Il il était doit beau, pas aller Dahmer, en franchement. prison. Ouais, Ted Bundy, Je ouais, savais voilà, pas. c'était Ted Bundy. oui, merci. Ted Bundy. Bah, tu vois, c'est ouf ça, le beauty privilège. C'est ça en fait. C'est exactement ça, ce que tu veux Mm. dire. Ouais, et du coup, on est d'accord, c'est pas normal. Mm. Genre, Bah oui, c'est pas normal, mais après, frérot, si t'es aussi beau, franchement, à sa place, donc toi, tu. j'aurais quand même tenté, hein. Ouais, c'est vrai, j'ai envie de dire qu'il ne t'entraîne à rien, mais Bah, Bah je ouais. pense que quand tu es accusé de double meurtre, tu peux tenter tout ce que tu peux tenter, hein, à un moment donné. bah, le problème c'est que ça avait l'air, enfin ça avait l'air de marcher. Non, disons que j'avais vu pour Ted Bundy, je crois, justement, quand il a été inculpé et qu'on a arrêté, t'avais plein de gens qui avaient fait des pétitions, des manifestations pour dire oui, libérez-le, alors que le mec c'est un monstre. Ouais. Donc on arrive à un Et il y point. avait même, Ah, vas-y. parce qu'en fait, il choisissait ses victimes, les femmes, bien sûr, parce qu'elles avaient une raie au milieu et des créoles. Et en fait, les nanas qui venaient au jugement, enfin, je sais plus comment, dans la Au cour, enfin, procès, ouais. bon, bref, au procès, merci. Elle venait genre avec la raie au milieu et des créoles aux oreilles parce qu'elle savait que c'était le truc qui l'excitait pour choisir ses victimes, quoi. Après, c'est qu'il y a aussi un culte sur ça. Je pense que c'est un débat, je crois que tu voulais faire ça, alors pour les fans, là, je sais pas quoi. Ouais. Mais oui, le beauty privilège, c'est atroce. Et il faut voir aussi la nuance de qui est beau et de genre, de ce que ça fait, quoi. Bah c'est ça, ce que je veux dire, Crispo, comment est-ce que, genre toi, comment est-ce que tu définirais, enfin c'est quoi les critères pour le beauty privilege? Pourquoi est-ce que certaines personnes l'auraient et d'autres ne l'auraient pas? Bah, physiquement, une tête innocente, entre guillemets, qu'elle soit attirante, en minimum, on va dire un 8 sur 10. À partir de là, justement, si c'est une femme, bon, bah, ça augmente les chances que ça pique dans ce côté-là, justement, du beauty privilege. Parce que je te dis ça parce que moi j'ai vu récemment, je sais plus où, dans une info que ça a commencé super tôt. Genre même à l'école apparemment en primaire, t'as un gosse, quand tu prends un élève qui est beau et un élève qui est on va dire pas ouf, bah l'élève qui est beau sera beaucoup mieux traité et sera beaucoup moins puni que l'élève qui est considéré Bah, comme... c'est les gens populaires, hein. Quand Bah, t'es beau, t'es populaire bah à ouais, l'école. c'est ça, c'est Ouais, la c'est vrai, popularité. Enfin, à un moment, faut dire les choses. Je pense que collège, lycée, et même dans la vie de tous les jours, en fait, après, il y a un peu de ça aussi, quoi. donc ça commence tôt, ça commence pas... Enfin c'est Ouais. pas quand t'es majeur, c'est vraiment même en primaire ça C'est ce arrive. que je dis, c'est ce que je Bah dis oui. avant, c'est il n'y a pas d'âge en fait, c'est à partir du moment où dans la vie de toujours, on est naturellement attiré vers les gens qu'on trouve séduisants. Après, c'est quand tu grandis que tu commences à faire la nuance. Des Bah, fois, ou tu t'arrêteras pas, tu feras la nuance, ou plutôt tu t'arrêteras pas à ça. Il n'y a pas de dire, ouais, bah, c'est ça. c'est Ouais. parce que il ou elle est beau ou belle gosse que
que je vais aller lui parler, non, tu vas te dire, bah, je vais faire autre chose, quoi, tu vois. Pas me contenter qu'à ça. D'accord. Mais il y a une différence entre parler et donner. C'est-à-dire une différence entre parler et donner. Parce que moi, Donc, quand de je ta dis... personne. Hein? Non, continue. Non, parce que moi, quand je dis... parce qu'au début, on disait... quand tu vas parler à une personne, comme Romain l'a dit, tu vas parler à une personne par rapport à son physique parce qu'elle est attrayante, parce qu'elle te trouve jolie. Ok. Mais ça, c'est juste pour rencontrer la personne. Pourquoi est-ce que tu as des personnes qui, justement, dites belles, auraient, encore une fois, le droit d'avoir des exceptions, d'avoir des bonus, d'avoir des primes, d'avoir du succès, alors Mm. là où une autre Parce- personne, non. C'est les normes de la société, c'est ce qui fait vendre. Et Personnel. étymologiquement, c'est le mot en fait. Le mot, j'ai fait mes devoirs. En latin, ça vient de bellus, qui veut dire bonus. Et donc en fait, le mot, la beauté étymologiquement, c'est associé à quelque chose de positif et donc forcément au bien. Et donc peut-être que inconsciemment, on va voir les gens qu'on trouve plus beaux parce que on pense qu'ils vont attirer plus de bien que de mal. Mhm. D'accord. Ouais. Très bien. Mais moi, je trouve ça bizarre. Je vois Mm. pas pourquoi. Je vois pas pourquoi. J'ai pas Ah dit que c'était pas bah, bizarre. Non, mais après, ça veut pas dire que c'est cohérent, hein, ça veut pas dire que c'est justifié ni ou quoi, c'est juste que, bah, c'est comme ça, tu vois, c'est un fait. Genre donner à une Ouais, personne juste parce qu'elle est belle. Ok. bah, non, mais rien que tu vois, genre les jolies filles, ça te fait ouvrir les portes devant les boulangeries regarde, ou les trucs comme ça, pour, tu vois. quand tu vas en boîte et que Ouais. tu te ramènes avec une jolie fille et que tu te ramènes avec des jolies filles, elles payent pas leur place. Sauf que toi, t'es moche, mec, et tu vas payer ta place. Non, c'est vrai que quand tu vas en boîte. Après, ouais, non, les boîtes, c'est pas. Enfin, je pense pas que les boîtes, il faut que les. Bah, Oui, Non, bien non, sûr, moi j'ai attendez. pas bon, beaucoup payé mes verres, hein. Non, mais je veux dire. Tu vois, genre ah, je peux cracher dessus, hein. Ah, mais je veux dire, pour entrer en en boîte, boîte, oui, en fait, bah, pour prendre l'exemple de Kinon, là, pour entrer en boîte, c'est pas juste le fait que la fille soit belle, je pense que c'est juste t'es une fille. Ça va être plus simple. Après, je sais pas, je suis non, bizarre. Oui, non, oui, mais il Non. faut que tu sois une fille belle. Ah ouais? Frérot. Bah oui, Ah frérot, bah oui. les videurs, ils font pas rentrer n'importe qui dans les boîtes de nuit. Mais les Ah videurs, oui, et tu vois, il y a et une tout le nana monde. belle qui arrive même avec un groupe de gars. Tant que t'as une nana qui est super fraîche ou deux, bon bah le groupe de gars rentre alors qu'il rentrait pas tout seul, tu vois. Et Ouais, quand je ça, dis c'est se un faire fait. offrir des verres, c'est pas que par. Et puis il y a pas que il y a aussi les barman, il y a les serveurs, il y a les. Tu vois, enfin. Frérot, je connais des meufs qui me disent, ouais, ils vont en boîte et ils sont jamais rentrés. Ah, Ça m'a fait rire, mais. D'accord. alors, comment te dire que chacun sa merde, hein. Perso, j'ai toujours rentré en boîte sans payer, hein, mais bon, après, Quand la go elle m'a dit, ouais, je suis allé en boîte hier, mais je suis pas rentré parce que le videur il m'a pas fait rentrer. Là, tu te dis, ah ouais. Non, il mais va tu dire, ah ouais, vois, meuf, c'est chaud la vie. mais après, il faut ça. voir quelle boîte elle a voulu taper aussi, hein. Si elle va dans le Ouais, mais 16e avec des trucs c'est une hyper boîte huppés lambda. et que. Bah, tu vois, ça, Ouais. pour moi, je pensais que. Enfin, à partir du moment où t'étais meuf, tu rentrais en boîte, quoi. J'avais pas suffisamment de. Ah non, ils font bien la Mm. différence. Ok. Mais je pense, ouais, Du peut-être, ça dépend privilège. les villes. Je pense Paris, ouais, ok. Peut-être que Paris, ils font des manières, tu vois. Oui, histoire de. Mais je pense que Mhm. en province, chez nous, j'ai jamais entendu parler d'une meuf, Ouais, du moins se faire recaler en boîte par un videur, hein. en Ouais. province, c'est différent. Ils sont. Bah, en C'est comme Paris, province, c'est on une a grande moins de ville. Ouais, monde, donc TikTok. forcément. Ouais, c'est ça. Il a raison. Et TikTok. Electra, Camille et TikTok, bah, l'algorithme fonctionne, hein. Ah Je veux oui. dire, ça doit rentrer en compte, hein. Ouais. Après, Bah oui. tout Ouais, ce qui l'algorithme, il est est chaud par contre, hein. Vas-y, Crisco. Ouh, c'est. tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, bon bah on sait que tu es une femme, même si tu es un 2 sur 40, ça passe. Franchement, ça les passe. algorithmes. C'est-à-dire. Les algorithmes, ça fait peur, hein. Moi, j'ai des problèmes à cause de cet algorithme de merde, là. Après, ça, Qui c'est. montre que des belles meufs, Parce là. que t'es trop beau. Hein? Ah, mais. Non, pas Parce- du tout. C'est Pas l'algorithme du de tout. TikTok qui va te montrer ce que tu regardes de plus. Hein. Bah, même pas du tout. Regarde, sur Snap, je suis jamais sur Snap. Genre, jamais. Je sais même pas pourquoi. Parce que ma voix voulait que je passe J'ai plus moi, il aime plus installé, tu vois. La Ouais, seule fois tu où tu vois. l'avais, justement, tu as Regarde. regardé Dego, et voilà. Ça, c'est- Même pas, j'ai même pas regardé des go. Tu sais, c'est le feed. Il te montre des publicités et t'as des meufs dessus. Tout le temps. Mm. Tout le temps. Et Bah,
Et si, je vais pas regarder dessus. Et genre, même sur TikTok, hein, sur Instagram et tout, si tu tapes beauté, tu vas voir que des meufs. Mais ça, c'est aussi parce que la femme est un objet, hein. Ouais, Aussi. La femme de fait ouf, vendre. Donc, de ouf, de ouf. elle est objective. Enfin, c'est ça le problème des filles belles, entre guillemets, si on peut appeler ça un problème, c'est qu'elles sont complètement traitées comme un objet, tu vois. Ouais, Ouais. c'est sûr. Mais... non, mais c'est un fait, c'est un Qu'est-ce que tu veux truc. dire? Non, mais... Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Bah voilà, hein, c'est un fait, c'est sûr que bon, la femme, oui. Ouais, c'est Après, sûr. l'homme aussi non, est mais un c'est vrai, objet. je dis pas que c'est bien. Ah, l'homme est aussi utilisé comme un objet à d'autres manières, mais Oh oui. pour vendre un truc. Regardez les pubs de glace. Genre, frère, une glace, c'est un peu random, quoi. Tu vois, c'est juste un truc que tu manges. Ils font moitié des trucs érotiques quand les nanas, elles arrivent et elles mangent une glace dans la pub. Ça n'a aucun sens, tu vois. Oui, bah, Enfin, après, là, Les Ferrero Rocher, là, elles on sont rentre pas mal. dans le problème de l'hypersexualisation aussi. oui, c'est vrai. Mais la beauté est en rapport avec Oui, l'hypersexualisation. oui, ah bah, évidemment, tu vas pas sexualiser quelqu'un qui est physiquement pas attrayant. Ouais, mais c'est pour ça, du coup, je vais revenir sur ce qu'a dit Electra par rapport à TikTok. C'est vrai que quand tu regardes sur TikTok, t'as des gens qui n'ont aucun talent, qui savent pas non plus spécialement danser ou apportent rien du tout à la plateforme. Oui, mais regarde, frérot, c'est ça le truc, c'est que si t'es pas beau, par exemple pour un acteur, si t'es pas beau, tu rentres dans la case de la catégorie comique. Du coup, tu seras l'acteur drôle. Non, mais Bah, c'est une réalité. après, le cinéma, en fait, le cinéma, tu peux jouer aussi bien que tu veux. T'es forcément défini par ton physique en premier. Genre, Oui. enfin, c'est un casting, hein. Ils regardent la tête que t'as, hein. Tu peux jouer très bien. S'il y en a un qui est plus beau ou qui correspond plus Oui. à tel personnage. Après, ça dépend aussi par rapport au personnage, comme tu dis. Je suis parti à un casting et eux, ils recherchaient justement un roumain, genre typé, Du ciné, carrément. maigre et tout, tu vois. J'ai fait du Hmm. théâtre. Et donc, moi, je suis arrivé là-bas et ils étaient en mode, mais gros, enfin, t'es gros. Frérot, ça fait 10 ans, tu nous as jamais dit que t'as fait du théâtre. T'as des vidéos? Non, même pas, c'était au collège. Ouais, on va reparler ça. Donc là, Continue. ils t'ont refusé parce que t'étais. Moche. En fait, eux, ils recherchaient justement un roumain, entre guillemets, Ouais. qui était tout queuse, tu vois. Et bah, tous les roumains qui sont venus, ils étaient tous baraques. Ils se demandent, mais attends, qu'est-ce qu'on fait là? D'accord. Mais ça, normalement, dans le casting, enfin, c'est décrit, non? Ouais, bah, c'était pas des roumains, c'était des Français qui faisaient les castings. Du racisme. Non, parce que oui, moi je veux. Parce que moi, vraiment, je veux revenir sur cette histoire du TikTok là. Comme je disais, les gens qui n'ont. Parce que, comme tu as dit, les gens qui sont moches, ils vont pas se baser sur leur physique, ils vont pas mettre leur physique en avant. Ok. Ils vont mettre autre chose en avant, je sais pas, un talent qu'ils ont, Oui. une capacité qu'ils ont, je sais pas, un record qu'ils ont fait. Leur beauté, c'est tout. Non, mais là, je parle de gens qui sont moches. Alors Non, que mais sur t'as. TikTok, les Ouais. gens moches, ils vont tabler sur quoi? Bah, c'est ce que je te dis, sur un Le talent, truc sur. creepy. Non, même pas. Mais pourquoi, franchement, un truc creepy? Non, mais sérieux, hein. Non, mais parce que je vois plein de vidéos de gens creepy qui font des trucs un peu bizarres. Ah, ça, c'est. Oui. C'est une trend, j'ai Ça, c'est l'impression. ton... Ça, c'est. Non, je pense que c'est plus ce que tu regardes. C'est Ouais, possible. bizarre. Oui, ça, c'est l'algo, hein. L'algo, il Bah, te donne ce que t'as, hein. entre ça et une poupouf qui veut me vendre une crème pour le ventre, si tu veux. Bon. Oui. Regarde, frère, je vais te dire à quel point le bouti brûlé, ça marche de ouf. Dis-nous. Histoire vraie. Bah, à l'ancienne, quand je vendais mes services de dessinateur projeteur où je faisais des liaisons et tout ça, j'avais une sale gueule. J'étais pas un physique de fou, mais j'ai un super sourire. Ok. Un sourire de fou. Flex. Ouais. Et j'ai escroqué les gens comme ça. Je leur disais oui, 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 t'inquiète, je sais faire. T'inquiète, je sais faire. Je lâchais mon plus beau sourire. Les gens ils me lâchaient des gros billets hein, Mm. pour faire leur plan. Et ça marche de fou. Or que bah, au lycée, je vendais des plans. Et le petit privilège, ça marche de fou. Si tu te ramènes, t'es bien habillé. Quand j'avais 17 ans, Mm. les gens ils pensaient que j'avais la vingtaine. Tu te ramènes, t'es bien habillé, t'es propre, t'as un Ouais. super Ouais. smile, t'es bien coupé. Frérot, tu passes crème. Les contours, ils sont faits, tout. T'es tout slim, tes dents sont blanches. En plus, t'as un petit Renoir bien propre, bien quali, qui parle bien français, qui connaît son sujet. Mm. Frérot, tu Ouais, mais passes, hein, là, le beauty play, ça passe. ouais, mais là, l'exemple que tu viens de donner, est-ce que c'est vraiment lié au beauty privilege? Bien Bah sûr, oui, bien parce sûr. que t'as tendance à plus faire confiance à quelqu'un que tu trouves beau. Bah oui, que quelqu'un qui est un Quasimodo,
qui se ramène et qui est bizarre. Ouais, Genre c'est pas- le film avec Will Smith, là, comment il s'appelle là? Le film, Hitch. les films où tout le monde pleure là. Hitch, Hitch, Non, Hitch. c'est pas, c'est Hitch? Non, le film, même il joue avec son fils là. Ah, à la Il recherche est du tout bonheur. petit, à la recherche du bonheur. Vous avez vu le film ou pas? Bien sûr, j'ai avec Windsor. Ouais. Bah tu te souviens quand il passe son entretien? Ouais. Il est tout sale, il est tout crade, il a couru, il transpire la poussière. Il transpire le seum même là. Mais il a réussi à avoir son entretien, pas par le Beautiful Age, en montrant quelque chose d'autre. Alors qu'à la base, il voulait prendre quelqu'un d'autre. Non mais ouais, c'est ça, je suis d'accord avec Electra, c'est pas pareil. Enfin, là l'exemple que tu me donnes, c'est, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de basique. Genre quand tu vas te présenter à un entretien, quand tu vas rencontrer une personne, oui, tu vas te faire en sorte d'être présentable, d'être attrayant. Donc, Mais oui, ok. mais c'est partout. C'est partout. C'est ça le beauty privilege. C'est une personne qui est présentable devant quelqu'un. Est-ce que je peux mettre Bah les non. points sur les i? Vas-y, Crispin. Vas-y. Regardez Tinder. Oui. Ok. Super exemple. Messieurs, parlez-en. C'est parti les Super moches, on vous exemple. écoute. Allez. Ok. Combien Voilà, vous avez voilà. de likes en moyenne sur Tinder? Non, par En contre, tant non, que les mec, gars, en non, tant que là- mec, en tant que mec. Vraie question. Non mais tu vois ça, James. c'est que on peut dire ce qu'on veut. Un mec qui est moyen ou qui est pas un tant soit peu le beau gosse de base, selon les critères et selon les images des personnes, aura quasiment aucun like. Ouais, il a raison. Ouais. Et la réalité, Ouais. elle est là. C'est pour ça que les mecs ils font quoi? Ouais, Tinder c'est claqué. Et pourquoi c'est claqué les gars? Parce que t'es Parce que moche. t'as pas de like. Non, parce que t'as pas de like. Même pas. Oh, tiens, on va pas aussi loin. On va pas dire que c'est parce que t'es moche. C'est juste que t'as pas de like. T'as beau faire la meilleure entrée en scène que tu veux, avoir le meilleur discours que tu veux, mais tu peux pas parler si t'as pas le like. Donc de toute façon, tu veux faire quoi? Si la meuf elle te trouve éclaté au sol, tu pourras rien y faire. C'est pour ça qu'il y en a qui donnent tout dans la description. Mais la description, elle fait pas tout. Si le mec tu le trouves moche, Oui, bah je lis pas la Premier, description. ouais, premier tu lis rapport, pas la il est physique description. forcément. Parce que toi, est-ce que tu vas faire quoi en premier? Tu as la tête, swipe à gauche, swipe à droite. Si le mec il est archi beau gosse, tu lis pas la description, tu swipes. Si le mec il est pas trop Ah mal, non. tu vas lire Ah non. pour voir, pour être sûr. Ah non, 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 que je le trouve très beau ou que je me dise, il y a peut-être un truc, je vais quand même lire la description dans tous les Ok, cas. James, Parce que les mecs beaux, on les beau gosse. connaît. Non, mais les mecs beaux, on les connaît. Il y en a certains, alors oui, c'est des canons, hein, ça pose des photos de mannequins, machin. Mais alors, ça sait pas tenir une conversation, ça traite comme un bout de viande, et tu vois, et ça se lit directement dans la Oui, mais- description, ça, tu vois. Oui, Mais bon, tout, ok. mais tout le monde voit Admettons. la beauté en premier. Oui, tu te cales sur ce physique. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais si c'est pour que derrière, ce soit quelqu'un de méchant et genre pas intéressant et complètement vide, Oh, regarde, bon, bah, ça l'arnaqueur de sert à rien Tinder. d'aller plus loin. Ouais. Ouais, c'est Il a vrai, utilisé son beauty privilege. c'est vrai. Qui ça, j'ai pas entendu, t'as dit quoi? L'arnaqueur de Tinder. Ah, Il a utilisé son petit privilège. C'est vrai. oui. Oui, c'est vrai. Ok, après, parce que là, Méline, ce que tu dis, c'est dans ton cas, toi, parce que tu fais, bah, tu fais attention, on va dire. Mais t'as Mais il y plein en a de... qui font pas attention. Ouais, t'as plein de nanas ou de mecs qui regardent même pas, juste qui swipe. Oui, après, moi, je sais pas pour les autres, mais Ouais, on parle de c'est la juste. beauté en général. Mais là, c'est vrai qu'en prenant Tinder, ouais, après Tinder... Mais non, mais en plus, enfin, je sais pas si c'est une question d'algorithme ou pas, mais moi, si je vous donne les chiffres, sur une semaine, quand j'avais réinstallé à l'époque, j'ai mis genre, je l'ai gardé une semaine parce que j'ai trouvé ça pas intéressant. J'ai eu 1300 trucs, quoi, tu vois. Ouais, mais après, Ouais. Je peux répondre C'est aussi. Après, Paris, le après. problème, Après, on c'est peut- Paris, on est Après, d'accord. c'est un autre, non, après, c'est un autre problème aussi. C'est que, mine de rien, les mecs, alors, de ce que j'ai entendu, ressenti des retours, dans 90% des cas, les mecs, on fait quoi? Ouais, on fait juste swipe on, à droite, on swipe à droite. on swipe à droite ça. et on fait le tri après. Surtout que les mecs, des fois, ils sont pas obligés de payer, non? Pour avoir des Non, non, avantages sur non, Tinder. non, 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 non. pas obligé de payer. Crispo, Ceux qui payent, c'est que vraiment, ils sont fous. Crispo, tu veux dire quoi? Oui, on avait fait justement une petite expérience avec. Ouais. Je pense que tout le monde est au courant de ça. Mhm. Et justement, on avait gardé quoi 24 heures un compte, un faux compte bien sûr. Et la différence, elle est réelle. Genre, on a pris un BG, mais un BG! Oh là là! Hmm. Et genre, il a eu peut-être, je sais pas moi, une dizaine peut-être sur les 24 heures de match, entre guillemets. Mais on est d'accord que tu as fait un full swipe.
Non, moi j'ai rien fait. On n'a rien fait, on n'a rien fait. On a juste Ok. laissé le compte comme ça. Ensuite, on avait fait justement un compte avec une nana, tu vois. Mhm. Qui, bon, vas-y, on a pris vraiment un truc médiocre, on va dire, tu vois. Ouais. Et même ce compte-là, il a eu plus de matchs que le BD ultime, tu vois. Hmm. Mais ça, ouais, mais là, le truc, c'est que là, comme l'a dit Electra, là, on parle de la beauté en général. Là, je pense que là, c'est un autre débat, c'est un autre sujet de Non, Tinder. mais Bah du non. coup, Parce que, on reste juste sur Bah, on reste juste sur la circonstance du mec, ouais, parce que sur non. le mec, s'il est pas beau sur une appli rencontre, eh ben, ça marchera pas. bah, C'est c'est Le quoi le l'occasion, détail sur privilège. lequel tu vas aller plus, à part la beauté en général? T'as dit quoi, Kinon? Tu vas aller où, à part la beauté en général? La personnalité quand même. Ah, ça compte pas dans le beauty privilege. Mais voilà, mais Parce que normalement, dans l'idée, c'est ça, tu vois. parce qu'on l'a dit, la définition du petit privilège, Mhm. c'est la beauté. Ah, C'est bien les sûr. privilèges de la beauté. C'est pour ça que Donc, qu'est-ce... on voit la Ouais. différence. On voit une différence entre hommes et femmes et entre les différentes approches, tu vois. Ouais, c'est pour ça Les que Il je y a dis, une différents différence physiques, que ce soit entre les pour hommes et sexes femmes. aussi, entre les gens plutôt. ouais, c'est Hmm. pour ça que je dis, l'exemple de Tinder, il est vrai, il est vrai, et en même temps, il est erroné, parce que là, si tu me compares un mec et une meuf, il n'y a pas comparaison. Mais c'est vrai que si, comme tu dis, Oui, on s'arrête uniquement à homme qui correspond pas aux critères de beauté, sans parler de la femme, ok, d'accord. Oui, effectivement, si t'es pas beau, après tu me diras, c'est le marché des réseaux sociaux, c'est le marché des sites de rencontres. bah c'est l'image, ouais, toujours. C'est violent. Bah, Après, c'est l'image complètement, dans le sens où la fille qui était médiocre et la fille qui était normale, forcément, il y avait une grosse différence entre les deux comptes. Sans parler justement gars, homme-femme, tu vois. On a fait double fille aussi. Mais dans les deux cas, en fait, il y a pas. ouais, c'est la Il y a beauté qui prime, pas- Bah Bien oui, sûr. c'est sûr. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un impact sur la société, du coup? Oui. oui. J'ai une anecdote pour ça aussi. Allez, bon, Oh, vas-y, Père Crispo. Alors, Oh, il est trop chaud. Vas-y. collègue du village, tu connais. Euh, Alors, c'est tout bête, hein, mais il s'est fait choper avec sa voiture en roulant justement à côté, justement, il y a une sortie. Il s'est fait choper en roulant justement à excès de vitesse. Le bouc, il est pas moche, tu vois. Il est normal, tu vois. Il est souriant, tout ça, tout ça. Il a essayé de, entre guillemets, gratter l'amitié, tu vois. Ça n'a pas fonctionné. Euh, Quelques temps plus tard, justement, il y avait sa femme carrément qui s'est fait choper avec la même voiture et elle n'a pas eu d'amende. hmm. Ah oui. Ma mère, elle a jamais eu d'amende en bagnole quand j'étais petite. Je me souviens toujours, elle est là, elle est au téléphone, elle fait Ah n'importe ouais, quoi, bah elle voilà. machin, et les flics l'arrêtent, elle baisse la vitre, elle fait un grand sourire. Non, promis, c'est la dernière fois. Ah oui, non mais d'accord. Exactement, et ça Et ça fonctionnait, part. ça fonctionnait, bah oui. Bah ouais. D'accord, et du coup, vous Donc, pensez que ça c'est lié au fait que parce que le mec était. Enfin, Crispo, dans ton exemple, le mec était moche et la meuf était. non, Pas c'est le gars, il a spécialement, trouvé mais la meuf. c'était plus facile justement à un contact physique de faire justement passer ça, tu vois. Parce que là, à vous entendre, on croirait que le boutique privilège il est valable que pour les femmes. Non, Il est mais pas valable que pour les il femmes, est beaucoup mais plus il est beaucoup impactant pour plus. une femme. Oui. Voilà, Oui, plus exactement. impactant pour une femme que pour un homme. Exactement, ouais. C'est justement ce que je voulais dire par rapport au Stewart Eh. Yes. D'accord. Bien sûr. Et tout ce qui est commercial, tout ce qui est image, tout, enfin voilà, tout ça, tout ça. Surtout, genre le culte de la secrétaire. Exactement, bah ouais, Hmm. voilà, bah tiens. Et le C'est un cul de la cliché qui existe. secrétaire. Voilà. Bordel. Où sont nos beaufs là? Ouais, il y en a un avec nous là, on t'écoute Romain. Putain, ouais, Crispo, j'avoue, il en Allez, brûle on va une fois. dessus. D'accord. Et du coup, Méline, toi, est-ce que tu aurais un exemple tu nous as donné un au début du live, est-ce que tu en aurais un autre plus parlant? Oui, mais c'est un exemple contraire. C'est-à-dire que c'est pas toujours un avantage en fait. Et c'est un peu un prix à payer. Oui, je suis d'accord. Dans une, ouais, bon, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai commencé à travailler à 15 ans, donc j'ai fait beaucoup la restauration et j'ai arrêté pour une seule raison. C'est que je tenais pas plus de 6 mois un job parce que je suis tombée sur des patrons qui me caressaient la joue, qui faisaient un bisou un peu trop, genre on se fait la bise et puis Ah, machin, et quelle puis je te horreur. mets la main sur la taille et puis machine. Alors c'est sûr, tu as plus de pourboire hein, quand tu as une belle gueule et que tu fais un sourire, mais derrière, faut voir ce qui se passe aussi. Et il y a un truc, moi par exemple, c'est que je sais que quand je sors dans la rue, je suis obligée de faire la gueule. Enfin,
Ouais. Après, je dis ça parce que je corresponds aujourd'hui aux standards de beauté. Mais si on avait été dans les années 90, avec mon mètre 60 et mes grosses cuisses, ça aurait pas fait long feu, hein. On est d'accord que c'est vraiment une question en plus générale. Et bah ouais, non mais il faut le dire. Alors, j'ai cette chance et cette malchance aujourd'hui de correspondre aux critères de beauté de nos générations. Et en fait, c'est pas forcément un avantage. Parce que moi, quand je sors, je fais la gueule. Parce que si je fais un sourire, bon, après, c'est parce que je suis obligée de faire gaffe aussi et qu'on peut plus faire confiance à n'importe qui, je pense. Mais si je vais faire un sourire à quelqu'un, il va plus facilement penser que pas juste, ah tiens, la fille me fait un sourire. C'est, ah tiens, la fille me fait un sourire, elle est mignonne. Et du coup, c'est bon. C'est bon pour pas mal de choses. Et il y a pas mal de choses que, bon, les hommes en l'occurrence, là pour le coup, mais c'est pas pour dire je veux pas taper sur les hommes, c'est que je me fais pas beaucoup draguer par des lesbiennes. Mais les hommes en général, parce que tu leur fais un petit sourire ou un petit truc, tout de suite, ils vont penser Franchement, que ça veut dire oui. Tu vois, il y a un côté un les peu, gays, je ils fais un sont comme sourire, ça ça veut aussi, dire hein. oui. Ben voilà, Les gays, c'est ils peut-être. font rentrer dans le nombre de fois où je me suis fait draguer par des gays, ça fait peur, hein. Ah ouais? Et pourtant, les gays sont des hommes quand même. Donc c'est pour dire, Et j'étais les pas gays du sont tout des en train hommes, de ouais. vouloir discriminer les hommes, hein. C'est vraiment pas mon, Mhm. mon discours. Mais ouais. Ça fait flipper, hein. Tu te demandais pourquoi je me cachais pendant 2 ans dans le 19e, c'est Alors t'as- n'oubliez t'as- pas les gens, sortez couverts T'as plus de et succès avec les hommes non. qu'avec les femmes, du coup, Kino, c'est ce que tu nous Découvert. avoues, là. De quoi? T'as plus de succès avec les hommes qu'avec les femmes, c'est ça? Franchement, depuis que je te jure, je t'avoue une vérité, depuis que j'ai arrêté le lycée, je me suis fait draguer par que des meufs de plus de 30 ans et des gays. Bah c'est bien, non? C'est bien, ça, pas Pourquoi mal, tu te ça. plains? J'avoue. Ouais, mais au bout d'un moment, bon après je suis en couple, et voilà. Et alors? Mais Pas c'est le un même peu chiant. sexe, pas le même sexe, c'est bon, ça se tente. Ouais. T'as pas je suis goûté, un tu peu peux pas savoir si t'aimes pas. Ah ouais? Ah, Romain, t'as un truc à nous avouer? Mais gros, moi j'ai pas goûté, mais j'ai pas dit que j'aime pas du coup. Ok. J'ai Très juste bien. dit que ça m'intéresse pas, tu vois. Très bien, non mais. Écoute, tu vas aller à Pigalle et puis Ouais, à Pigalle, hein, tu sais, à Strasbourg, on a des gens d'autres bords. Hein. Ah, viens nous voir à Paris, tu vas voir, tu vas t'amuser, ça va être viens de voir Paris. Non, Paris mais est j'ai chaud. pas, je vais envoyer au marais, je vous connais. Hein. Je vais t'amener au cabaret de Madame Arthur. Tu vas Voilà. voir. Tu vois, de bonnes adresses comme ça, t'inquiète pas, tu vas bien t'amuser. Tu vas kiffer. Non, mais Franchement, j'ai fait. je vous laisse vos kiffs après. Hein. Non, mais Non, mais vas-y, viens. même moi, Sensuel genre, ici. juste petit, un peu hors contexte, je suis allée au cabaret Madame Arthur. C'est donc des queens, en fait, hein, qui font un show, Ouais. un spectacle. Je suis ressortie, j'avais envie d'être un homme pour être une drag queen. Pour vous dire à quel point, genre, c'était génial et il n'y a pas du tout de. Ah ouais. Tu veux être Ah, une drag franchement. queen? Franchement, ça, c'est des trucs à faire par contre. C'est des expériences à faire. Mais alors, justement, j'avais parlé avec un drag queen un jour qui m'avait dit, mais en fait, que ce soit homme ou femme, tu peux te faire en drag king ou en drag queen. Il n'y a pas de règle, justement, c'est un peu le but. Mais bon, je trouve que ça n'a pas le même impact de se déguiser en homme quand t'es une femme que Non, d'être un homme. Electra, t'es pas ce que tu crois. Ouais, non, j'avoue, Kinon, bizarre ce que tu Et veux j'ai dire dit, je quand veux même. voir le spectacle. Ah. Parce que je suis dans le domaine artistique et ça m'intéresse pour la culture artistique. Ah ben, tu peux, parce que franchement, ils se donnent. Hein. Après, ouais, c'est ça. Hein. Après, sinon, tu sais, nous, on n'est Je- pas là je pour veux juger. pas- Hein. Ah, moi j'avais compris que tu voulais faire de la... Tu voulais en Ouais, faire. ouais, nous, on respecte. Non, hein, moi, je veux voir un spectacle. Ok. Bon, Nous, bah, on n'est pas pour juger, Mais- Kino. Tu fais ce que tu veux. je sais ce que Non, en tu vrai, veux je te t'offrir. Voilà, recommande. Je sais que tu veux t'offrir pour ton anniversaire, du coup. Voilà, Ah mais- ouais, ça Ouais, commence. hein. T'inquiète. Mais, J'aurais pu devenir un son. mais du coup, ouais, pour revenir sur le sujet initial, est-ce que vous auriez une solution pour... Pas une solution miracle, forcément, parce que ça, je pense, c'est impossible. En vrai, Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que tout ça, tu peux pas le changer. les boustiflés Non. Tu peux pas le changer parce que ça arrivera tout le temps et ça fait partie de nous, ça fait partie de l'humanité. Ouais, mais Tu ça, peux pas c'est comme... changer ce genre de truc. Ouais, mais ça, c'est Ouais. comme plein de choses. C'est quand tu grandis que tu commences à voir la nuance des choses. Et ça dépend aussi de ton éducation, tout vient de là. Exactement. C'est quand tu grandis, tu commences à dire oui, la beauté n'est pas quelque chose que je veux voir en premier. Et je vais apprendre à connaître la personne d'abord. Ah, mais c'est sûr, ça, c'est comme plein de choses. C'est comme plein de... Il y a plein de sujets comme ça, on a beau en parler, on sait très bien que ça changera pas la face du monde, mais... On peut en discuter, on peut apporter des solutions, peut-être, je sais pas moi... Ou avant de juger, bah, comme Méline l'a dit, parler à la personne. Même si au Et premier tu vas abord, parler à la personne. Bah, c'est triste. Moi, franchement, ça me rend triste parce que je suis une nana hyper sociable et j'ai envie d'interagir avec les gens sans qu'il y ait forcément quelque chose derrière. Mais du coup,
Ouais, et du coup, toi, en fait, tous les mecs, enfin, la majorité des mecs à qui tu parles ou qui viennent te parler, c'est. Au départ, c'est pour Charo. Faut que tu Bah, sortes la avec dernière Stagiaire. fois, la dernière, tu rigoles, mais j'ai ce qu'il faut. Chacun son éducation, c'est autre chose encore. Mais la dernière fois, genre, j'étais en train de courir pour choper mon bus, en gros. Donc, je suis en train de courir. Donc, déjà, t'es pas vraiment au top de ta forme quand tu Ouais. cours, on est d'accord? Ouais, mais c'est pas J'avais grave, mon sac, mon truc, on mon passe à autre machin, chose. et je veux courir jusqu'à l'arrêt de bus. Et il y a une voiture qui s'arrête à mon niveau et qui roule toujours à mon niveau. Ah, salut, ça va et tout, tu vas où? Je le regarde, je suis en train de courir, il me dit, à l'arrêt de bus, tu vas où? Je dis, bah, je rentre chez moi. Et le mec, il dit, bah, tu veux qu'on te dépose? Je dis, non, mais vous êtes des grands malades, vous. Mais je dis ça comme ça, et je dis ça en courant. Et les mecs fait, oh, oh, ok, et il réaccélère, il se casse. Et je me dis, merde. Parce que je voulais pas, genre, mal lui parler, mais juste, j'étais essoufflée en train de courir, et du coup, c'est sorti comme ça. Je me suis dit, bon, fin de l'histoire, j'attends mon bus qui n'arrive jamais, donc je finis par rentrer à pied. Bon, c'était pas loin, ça va. Et sur la route, je vois la bagnole. Et j'entends, hé, c'est pas la fille qui était en train de... Et je me tourne, je fais, ah les gars, putain, je voulais pas que vous preniez mal tout à l'heure, c'est juste que c'est complètement débile. Enfin, je vais pas monter dans la voiture de quelqu'un que je connais pas, à un moment donné. Ah bon, Ouais. mais pourquoi, je comprends pas, machin. Et je le regarde, je dis, mais tu laisserais ta mère ou ta sœur monter dans une voiture de quelqu'un que tu connais pas comme ça? Ah bah non. Ah bah voilà, c'est pareil. Bon. Ouais, mais après, les gars, ils sont cons. Et, oui, bah, on peut dire que c'était pas des flèches, mais ils étaient pas méchants en soi. Enfin, j'ai senti qu'ils étaient vraiment pas méchants, mais je dis, mais on peut faire confiance à personne, on peut pas faire des trucs comme ça. Je vais pas monter là en voiture de deux inconnus, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, on parle forcément, on parle que du positif du booty privilege, mais c'est vrai que t'as des gens qui, bah, comme tu l'as dit, qui se font critiquer, qui se font insulter, même. Parce que Romain, au début du live, tu disais, ouais, on va parler aux gens parce qu'on les trouve attrayants à première vue. Et au final, ça, c'est des gens qui sont, on va dire, respectueux. Mais t'as d'autres gens qui vont justement mal le prendre, le fait qu'une personne soit trop belle. Après, c'est de la jalousie. Hein. Ouais, bah, c'est Bah, c'est un surtout. vrai problème, hein. Et ce que je dis, c'est qu'au C'est un final, vrai problème, hein. on est tous là parce que sur les réseaux, t'as beaucoup de gens qui critiquent le fait de. Les gens ont des privilèges de beauté. Vas-y, quand t'es beau, tu peux faire ce que tu veux. Mais ils prennent pas en compte que ces mêmes personnes qui sont considérées comme belles, bah, se font insulter, se font pas respecter, se font pas prendre au sérieux. Bah non, parce qu'ils voient leur intérêt derrière, c'est tout. Ils s'en foutent de ça. C'est-à-dire, ils vont dans Bah, c'est ça. Regarde, je vais te raconter un truc. Genre, à l'ancienne, je faisais un job de distributeur de flyers. Tu vois, les gens qui disent bah, dans le 19e, là, métro Ouais. Hoche. Distributeur de flyers, j'étais dans une boîte d'intérim où ils prennent systématiquement un mec et une meuf. Et j'étais avec une meuf. Et la go, elle était tellement belle qu'il y a des gens en voiture qui s'arrêtaient pour prendre des prospectus. Ouais. Bah ouais. Il s'arrêtait pour prendre son prospectus. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Or que bon, on s'arrêtait pas pour moi pour prendre mes prospectus. Alors, on peut te donner une explication si tu veux, mais tu vas pas aimer. Tu vas pas aimer. Ouais, mais attends, c'est pas fini. Parce que à la fin de notre mission, le directeur du KFC, parce qu'on bossait pour KFC, on Oui. était mal habillés en plus, un t-shirt KFC, tu vois, les gens distributeurs de fleurs, Ah ouais. casquettes, tout ça. Il lui a proposé un travail parce qu'elle était jolie Ouais. à KFC. Or que moi, je cherchais Mm. du job, je cherchais un taf. Ah, mais t'étais moche aussi, voilà, au bout d'un moment. Mais il y a un Toi, t'as rapport, plus Electra. aussi. Electra, il y en a un de rapport. C'est ça, c'est du petit privilège au point Ouais. fort. C'est que le gars, le directeur, il trouve son intérêt. Il se dit, il va l'embaucher parce que il va faire ramener des clients. Il y a même des Ouais. moments, je me baladais avec la meuf et puis je lui disais, oui, je faisais croire aux gens parce qu'elle venait se faire draguer et puis à un moment, ça devenait relou. Je faisais croire aux gens que c'était ma meuf pour que les gars arrêtent de la draguer. Non, mais le nombre de fois en soirée où j'ai dû trouver un inconnu qui avait l'air moitié safe, juste au premier regard en disant, tu peux faire genre t'es bon mec et me tenir la main ou un truc comme ça, parce qu'il y a un gars qui me suit depuis tout à l'heure et c'est un peu relou. Faut compter, je les compte plus, hein. Non mais ok, non mais d'accord Kinon, là l'anecdote que tu viens de me donner, c'est en effet c'est par rapport au petit privilège, là je comprends tout à fait ce que tu veux me dire. Et moi je te disais par rapport à la question initiale qui était les inconvénients du petit privilège pour la personne qui est considérée comme belle. Bah, les inconvénients, c'est très simple. Les gens, ils vont te prendre pour un con et puis, c'est tout. Genre l'image l'exemple de la blonde super belle et tout ça. Là. Bah, les blondes, maintenant, les gens ils disent que les blondes, elles sont trop connes. Mm. Tu Ok, vois, ça, c'est un inconvénient. d'accord. Et vous en pensez quoi les autres? Hmm. Chirurgie esthétique.
Chirurgie Ouais, après la chirurgie, chirurgie esthétique. C'est pas tout, malheureusement. Hein. la chirurgie esthétique, j'avoue, ça c'est compliqué hein, quand même. Débuteur, Crespo nous balance des mots comme ça, chirurgie esthétique, oui, d'accord. Et... Ah, Développe. Chirurgie esthétique. Gros comme dirait orteil. Electra, le rapport. Pistache. Comme lettre et but. Ouais, non, mais chirurgie Oh, esthétique, c'est-à-dire bordel. chirurgie esthétique, faudra développer, tu nous balances ça, oui, ok, mais. Il a fini, wesh. Il a pas envie de parler. Non, mais j'ai une anecdote pour ça aussi. Il nous fait un camoulox. Alors, Oh, tu trop vois, bien, bonne rêve. ça faisait. Tu vois, dans le job actuel, là, où je Ouais. suis, il y a ma supérieure, justement, qui a quitté le job. Ouais. Et ma supérieure, elle avait une pote qui était justement bah, mon entraîneuse, ma coach, voilà. Bref. Euh, et on va dire qu'elle était un peu plus moche. Bon, elle était plus moche, voilà, on va pas se mentir. Et, Moins belle. moins belle, voilà, je Politiquement suis correct. poli, exactement, oui. Restons polis, en effet. Pardon. Elle était dégueulasse. Elle Bon, était Non. c'est les vérités, c'est les vérités. Elle était dégueulasse. C'était mon orteil, quoi. Bref, du coup, justement, les deux, ils ont eu un petit rapport par rapport à leur poste, un petit rendez-vous aussi pour justement passer plus loin. Et justement, celle qui était plus moche, bah, elle s'est fait régal. Donc là, elle a quitté la team et tout, genre, elle avait grave le seum. Hmm. Et tout ça pour faire genre, mais ma supérieure, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a gratté en fait full expérience pour justement se refaire embaucher sur la même, bah, sur la même base, quoi. Elle était là, toute jolie, toute mignonne et tout, elle lâchait des petits sourires et tout, et c'est passé. Je faisais son taf, et j'ai eu le seum. Mais ça marche. Hein. Mais ça marche. Hein. Tu vois, tu disais les inconvénients, après, t'apprends à l'utiliser, entre guillemets. Mais moi, quand Ouais, j'ai bah pas oui. envie de parler ou je veux me vendre un peu, bah, c'est simple, hein. Je me tais, je fais ouais, grave. Et c'est bon, ça passe. Genre, Ah la De ouf. pêche. c'est mais de ouf. Mais les gens Tu fais adorent les tomber le petit parbèches. stylo par terre. Oups, I did it again. Mais, mais c'est Ah, un vrai la truc, hein. fameuse technique du tailleur. Quand on se baisse en avant. Ça peut aller Mais- vite. Attends, mais du coup, parce que là, on a une personne qui est directement impactée par la boutique privilège, apparemment. Est-ce que tu t'en sers. Excuse-nous, hein. Est-ce que Dingue. t'en profites Oui. Moi, est-ce que j'en profite? Ouais. T'as une personne que J'avoue, juge j'en ai. ici. Oh, et puis à la limite, c'est pas grave, hein, Quand j'assume. bien même, hein. Alors j'en ai profité, oui, bah forcément, hein, pour faire l'idiote, pour s'extirper de certaines situations où j'ai pu être en danger. Euh, Oui. ouais, t'es obligé de faire l'idiote parce que sinon tu sais pas comment ça va finir. Et en fait, bon, déjà une femme, dès que ça répond un peu autre chose qu'une phrase normale, ça passe pour une folle. Mais oui, bah, le nombre de fois où j'ai affiché un grand sourire alors que j'avais pas du tout envie d'être là et que ça passait mieux, bien sûr. Mais tu vois, tu parlais tout à l'heure de compétition. Moi, j'ai pas beaucoup de copines filles. J'avais quand je suis arrivée sur Paris, j'avais quatre copines, enfin trois copines, pardon, on était quatre. Et véridique, c'est un peu triste hein, comme histoire, moi ça me fait de la peine, mais bon. On est partis en vacances en Espagne ensemble une semaine. Et je me suis fait draguer genre toute la semaine. Genre toute la putain de semaine. On va se poser, prendre un verre, bah, le barman il me drague. On se balade sur la plage, il y a un groupe de gars, bah, ils viennent nous parler pour me parler. Enfin, vraiment, c'était un peu bon, les vacances en Espagne, quoi. Ouais. Et vraiment, elle se faisait pas draguer, quoi. Et du coup, bah, on n'est plus copines. Voilà, hein, je vous Bah, la ça, fais c'est courte, vrai. Très superficiel comme mais amitié, genre hein. vraiment, Non, mais c'est vrai, hein. je suis C'est désolée. ce Et genre de pourtant, truc, j'adore c'est ces filles, incroyable. mais C'est drôle, on en parlait la semaine dernière, ça Genre, en plus. Ouais, vas-y, genre, il y a ma pardon. meuf, elle m'a montré une vidéo, je sais pas si vous la connaissez, c'est une meuf qui a envoyé un vocal à une autre meuf parce qu'elle a pas invité à son mariage parce qu'elle est trop belle. oui. Alors que c'est Tombé elle, dessus. c'est ouais, j'ai vu, c'est une J'ai mariée pété qui un a câble. refusé sa demoiselle C'est d'honneur, marrant. alors que c'est elle-même qui avait choisi sa robe. Mais la nana était tellement belle, elle dit, je veux pas que tu viennes à mon Ouais, mariage, tu vas me voler la parce que vedette. sinon tu vas... Ah oui, Ouais, c'est ça. j'avais vu passer ça. Non, Electra Ragtime, il est magnifique. Non, non, Ragtime, c'est le plus beau du groupe. Ouais, c'est le bel homme. C'est Ah, ouais, le Pardon. magnifique boy. perso, je veux le pécho. Mais bon, après, c'est un autre problème. Voilà, voilà. Passe DM. Non, après, le problème, c'est que Ah ouais, c'est ouais. chaud pour tout le monde, moi. Ragtime. Hein. T'as dit Non, quoi, Ragtime, Romain vas-y. Non, rien. Y a rien, t'inquiète. D'accord, donc ouais, donc il y a vraiment une compétition entre. Ah bah c'est Après, constant. Toujours, toujours. après ça, j'ai envie de dire, c'est la compétition entre nanas en général, enfin entre meufs en général. Parce
que. Oui, Mais mais c'est pas ça passe par normal. la beauté. Les garçons, ça passe de. Enfin, désolé, hein, mais vous, les mecs, c'est genre, c'est moi le plus fort, c'est moi qui est la plus grosse, et c'est moi qui joue le mieux aux jeux vidéo. C'est Et c'est vrai, pas, j'ai la c'est plus moi le plus grosse, beau. je suis meilleur aux jeux vidéo, mais c'est pas pour autant que je dévalorise mes copains. Voilà. Non, non, mais on Et- sait tous que c'est le plus beau, qui est la plus Arrête, grosse. arrête. Hmm. C'est D'accord. Bon, toujours ok, c'est vrai, t'as ça. raison, t'as gagné. C'est bon, j'avoue, lâchez-moi la grappe, là. Non, non, entre Non, nous, non, c'est pas non, comme ça. non. Ne lâche pas la grappe, au Franchement, contraire. après, il y a des gars aussi qui utilisent le petit privilège. Hein. Oui, Oui. bah, Ouais. complètement. Ah ouais, Ah ouais. putain. Un jour, Alors, j'étais en. tu vois, en vrai, tu vois, je vais témoigner un peu pour moi en termes d'anecdotes. Puisque Vas-y. vous m'avez connu, vous, 8 ans. il y a quoi? Ouais, il y a un certain temps, tu vois. Et vous m'avez connu justement avec ma période post-divorce, Ouais. où physiquement j'étais complètement à la ramasse et, euh, et tout ce qui va bien. Bon, en même temps, tu sors d'un divorce, c'est Bah ouais, jamais mais non, mais, rarement. non, mais de base, j'étais vraiment. Il y avait un vrai laisser-aller, tu vois. Et je Hmm. m'en suis rendu compte. Et où physiquement, à ce moment-là, tu te dis, ok, tu te regardes dans la glace, t'es pas super confiant, mais tu te dis, vas-y, tu sais quoi, il faut que je rencontre des filles, il faut que je vive, tu vois. Et du coup, Hmm. bah, tu fais comme tout le mec, Tinder, et tu prends le gros revers qui te plombe encore plus le moral parce que tu te rends compte que ça marche pas. Donc tu te rends compte que le physique joue. Tinder, je l'avais réinstallé il y a un peu moins d'un an, quand j'ai commencé à aller mieux physiquement et avoir vraiment une vraie remise en question physique. Ah, Mhm. vraiment, on parle vraiment purement physique, hein. Ouais, ouais. Je suis le Oui, même oui, mais mec, c'est le sujet. Hein. je me suis juste peut-être davantage déconstruit psychologiquement, mais c'est pas ce qui allait faire la différence sur Tinder, tu vois. Hmm. Et la différence du nombre de likes reste vraiment significative, tu vois. Et j'avais vraiment des facilités, et j'insiste bien sur le terme facilité, pour rencontrer des filles beaucoup plus facilement et pour conclure beaucoup plus facilement. Hmm. Là où avant, bah, c'était la croix et la bannière pour un malheureux date avec une meuf passable, Hmm. tu vois. Alors que maintenant, bah, je leur donnerais même pas l'heure dans la rue, tu vois, aux filles en question. Mais c'était physiquement, moi, j'étais pas au niveau. Et pour trouver des gens, bah, c'est pas pareil. Et pareil, et tu vois, et j'ai eu le cas de figure aussi où, professionnellement parlant, j'ai aussi ressenti une amélioration à ce niveau-là. Tu vois, j'ai vraiment Hmm. ressenti où il y avait une considération, une perception différente. Tu vois, Ouais. genre, tu avais une reconnaissance vis-à-vis de l'évolution physique que j'ai eue. Hmm. Et c'était bizarre parce qu'au début, je ne me rendais pas compte. Tu vois, je me disais, oh, ils sont juste contents, ils me félicitent, tu vois. Mais il y avait un truc qui se ressentait, tu vois. Il y avait une différence. Puisque bah, ils m'ont connu, entre guillemets, moche, j'exagère, hein. Et ils m'ont vu évoluer et ils m'ont perçu un peu différemment. Alors je m'en plains pas, hein, c'est cool. J'ai des Hmm. promotions, etc. J'ai des avantages, donc j'en profite. Mais il y a une réelle impact et on sous-estime vraiment. On C'est vrai. D'accord. sous-estime Mais vraiment. parce que toi, les gens qui, justement, ces gens-là au travail, ils t'ont connu avant et après, c'est ça? Ouais, ça, ils m'ont connu bah, avant mariage, avant divorce, tu vois. Ok. C'est vrai que c'était peut-être ton ex le problème du coup. Non, bah non, parce qu'elle m'a trompé, donc oui, enfin oui, c'était le problème, Hmm. mais il y a eu un laisser-aller Après, parce qu'elle était d'accord, tu vois, sur le principe que je me laisse aller. Ouais. après, Electra, elle a raison. Genre, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Ah, mais Genre, on sent qu'il y a significatif. plus de compétitivité entre les femmes que les hommes. Mais bien C'est sûr, mais parce que les significatif. critères sont pas les mêmes. Et aussi, ouais. Et puis même, quand on revient par exemple à la question initiale, je reviens en arrière, hein, qui était l'impact sur la société, euh, un homme, je vais prendre un exemple, bon, encore une fois, on en avait parlé lors du deuxième épisode, je tolère pas ça, je suis pas du tout d'accord avec ça, on est d'accord, par rapport au viol. Un homme qui viole une Vous avez femme, parlé de viol au dernier épisode? j'ai dit au deuxième épisode, Ah un ouais. homme qui viole une femme, si le mec est considéré beau ou qui correspond aux critères de beauté, les gens ont tendance à dire ouais, non, il n'a pas fait ça, c'est pas possible qu'il ait fait ça, ça m'étonnerait qu'il ait fait ça. En Oui, il y a revanche, une autre question. Bah, une on croira femme, moins la femme si elle est moins désirable que lui. bah non, justement, en fait, une femme, en revanche, qu'elle soit belle ou pas, même si elle est belle, on va dire bah c'est de sa faute, elle avait qu'à pas être comme ça, elle était trop belle, elle avait qu'à être moins bien habillée. Donc, Ouais. par rapport à ce que dit Electra, c'est vrai que t'as quand même une différence
dans des mêmes cas, hein, t'as quand même des différences entre les hommes et les femmes, et c'est quand même assez ouf. Triste. Quoi. C'est triste. Bah, regarde, rien que quand nous, les femmes, on sort en soirée, ce qu'on doit mettre, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as dit? Un taser. Ouais. Ouais, On a ouais. des outils. Pour moi, quand je sors, je sors moins parce que quand je rentre, je me paye un Uber en fait. Parce que sinon, le métro, je sais qu'en plus en ce moment, ils sont vachement à la sortie des métros tard le soir. Il y a des dingueries qui se passent sur Paris en ce moment. Pour les hommes comme pour les femmes, hein, d'ailleurs. Mais bien sûr, déjà, enfin, vous, votre sac quand vous partez en soirée, moi, mon sac quand on part en soirée, c'est pas le même. Hein. Moi, enfin, Moi, j'ai pas de sac, donc voilà, oui, réglé. voilà, le sac, les poches, C'est un vous avez slash. compris. Ok. Non, mais oui, c'est sûr que c'est pas. Bah, après, ouais, c'est différent pour les femmes que pour les hommes. Surtout à Paris. Ouais. Après, là, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est pas uniquement lié à ta beauté, c'est aussi lié au mental. Oui, Stratégie. ça, bah, on va dire que ça augmente le truc. Putain, un jour, je bossais à Begelstein à l'époque, et il y avait un Ouf. mec, genre 40-50 balais, qui venait souvent. Il venait vraiment souvent, dans le Marais d'ailleurs. Ah, pour l'anecdote. Et il venait vraiment souvent. Et en fait, il était bizarre. Genre, il me faisait la sensation où tu sens il y a un problème. Genre, je Ouais, sais pas il si était vous cringe. voyez, genre, il était Ouais. hyper cringe. Un jour, je fais ma fermeture. On est en plein été, donc j'ai la porte qui est juste une porte simple, hein, grande ouverte. Une porte vitrée, mais grande ouverte. Et le mec, il est arrivé sur sa moto. Il a garé sa moto, genre, devant la porte. Il est descendu dans la boutique, tellement il était proche. Et sa moto, elle bloquait la porte. Et j'étais fermée depuis 30 minutes, j'étais en train de ranger mes affaires. Là, je peux vous dire, j'ai pas rigolé, quoi. Et le gars, s'il venait me voir, il venait souvent à Begelstein, et j'en avais d'autres des collègues. C'est pas les autres qu'il est revenu voir ce soir-là. Enfin, je veux Mais dire, t'étais toute seule à faire la fermeture? ouais. C'est grave ça. Ça, c'est pas possible. Tu sais que chez nous au travail, on n'a pas le droit d'être seul, Tout seul. travailler. Mm. Ouais. Arrête. Non, Après bon, enfin, vous ça, êtes gentil, mais le dernier travail que j'ai eu, non, non, mais attendez, le dernier boulot que j'ai eu, j'étais, bon, vendeuse. Euh, Mon patron, bon, sympa au début, machin. Et puis, en fait, un jour, il screen mes photos. Il n'a pas fait ça pour revenir au sujet du beauty privilege. Il n'a pas fait ça à mes autres collègues. Hein. Pourtant, il y en avait d'autres des nanas dans l'équipe. Il screenait mes photos sur Instagram. Genre, une photo où j'ai une robe, je sais plus, où je fais un shooting, machin. Et il m'envoie ça en disant, ouais, putain, t'es trop belle dans cette robe. Pourquoi t'es pas aussi jolie quand tu viens travailler? Pourquoi tu te fais pas aussi belle? Machin, a vraiment insisté. Donc, je lui mets un petit uppercut par SMS en disant, par contre, on va pas avoir ce genre de conversation parce que moi, je suis ton employé et toi, t'es mon patron. Et il essaye de m'appeler, je réponds pas, j'étais en pause, j'étais chez moi, je repars au boulot, il est venu parce que forcément, pas de trace écrite. Ils sont pas fous, hein. Non, mais pas du tout. En fait, enfin, voilà, moi, j'ai fait ça parce que je te considère comme ma fille. J'ai regardé, je fais You. Il m'a dit, oui, non, pas comme ma fille, machin. Bref, il a compris que c'était mort. À partir de ce moment-là, j'ai eu un moment où j'ai été complètement tranquille, il m'a laissé tomber. Et après, il s'est mis un peu à s'acharner. C'est-à-dire qu'il venait le soir, il disait, putain, bah, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Et je me tapais des fermetures de merde où je faisais des heures sup. Et après, quand à la fin du mois, j'ai eu mon salaire, je dis, attends, mais c'est pas, il n'y a pas toutes mes heures là. Ah oui, mais je paye pas les heures sup. Mais t'as Ah pas d'accord. signalé ça à ton patron et tout, que c'était Bah, bizarre c'est avec le lui. gars? mais c'est lui le C'est patron. lui, pas trop. Ah merde. Pardon, j'ai pas. Mais c'est une franchise. J'avais pas Ouais. signé. Pardon. Oui, mais Ah, putain, c'est franchement, chaud, ouais. si je devais dénoncer à chaque fois que j'ai été dans une situation chelou ou même en danger, je l'ai fait qu'une fois parce que là, c'était vraiment chaud, mais Ouais, tu t'en je sortiras pas, je quoi. serais pas sortie en fait. Enfin, Ouais. tu vois, je veux dire, à un moment Ouais. donné, bon, j'ai autre chose à foutre de ma vie aussi, quoi, tu vois. Bah après, là, c'est comme l'a dit Electro aussi, t'as l'histoire de Depp et Amber. C'est quoi? Johnny Oui, Depp et Amber. Ah, Ouais, mais oui, mais de- elle, Johnny elle a Depp et chié Amber. dans son cas. Et bon, je me souviens plus parce que c'était l'année dernière, je vous avoue, j'ai pas Après, trop. elle, c'est pas le beauty privilege qu'elle a utilisé quand même. C'est le bah, féminisme qu'elle a mis à son avantage. ouais, et en même temps, elle s'est fait défoncer par les antiféministes parce que, Aussi, ouais. je sais pas, la meuf, elle a quand même. Enfin, moi, je défends personne, genre vraiment, je me positionne pas du tout, je m'en fous, ça me regarde pas. Mais la nana a quand même eu le courage de venir, j'ai oublié le mot que tu m'as rappelé tout à l'heure, dans la Procès? cour, le procès, merci. Elle est venue au procès pour raconter qu'il avait violé avec une bouteille, sachant que c'est ultra médiatisé. Alors, est-ce que c'était voulu? Peut-être, je dis pas le contraire, mais est-ce que justement, sa beauté ne l'a pas handicapée pour ce procès? Bien sûr, elle a tout utilisé, le beauty Elle est privilege, passée. Ouais. le truc des femmes, le féminisme, les femmes battues. Elle a pris toutes les cartes, elle. Mm. Après, C'est Pas le du tout boss la même final, chose. quoi. Après, moi, je vous ai dit, je me souviens plus, j'avais suivi l'affaire de loin, je me souviens plus. Moi, je l'ai pas exactement suivi du tout. de ce qui Voilà, s'était c'est passé.
Je sais même pas qui a gagné. Ah oui, elle avait chié sur le lit, c'est vrai. Bah, apparemment. elle a au final, chié sur son lit, wesh. Je me souviens qu'il y avait une histoire où Non, justement, mais t'avais des elle est gens en qui... faillite, elle est en faillite. T'avais des gens qui disaient, ouais, tu sais, les deux clans qui se battaient, Johnny Depp ferait pas ça, il est trop beau, et Amber ferait jamais ça, elle est trop belle. Donc même là, dans ce cas-là, le petit privilège, c'est vrai que c'est un peu inconvénient. Ouais. Mais tu sais, j'ai écouté un débat récemment, Mais, et c'était une féministe qui disait qu'elle était pro Amber. Qu'elle disait que oui, Ouais, Alors elle est totalement attention, d'accord après, avec ça. aux dada qui se disent féministes, parce que moi j'en ai Ouais, croisé plein et franchement, ça m'énerve. C'est-à-dire que tu as des nanas qui se considèrent comme féministes, mais genre, elles sont pro-femmes et elles tapent sur les hommes. Mais ma Ah non, chérie, c'est mais- pas ça être féministe. Non, Genre, mais j'en féministe, vois c'est l'égalité. tellement. Mais c'est l'égalité, c'est la parité, même si on est bien d'accord que physiquement, il y a quand même une différence entre les hommes et les femmes, mais on peut quand même parler des problèmes qu'il y a. Bref, mais faites attention, féministes, parce que des fois, il y en a, elles sont trop dans trop. l'extrême. Non, 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 non. Il faut vraiment faire la différence entre ces faire la deux types de différence. féministes. Ouais, il y a Parce des que le clans problème, dans le féminisme, non? mais bien sûr. Bah, moi, je les Ah ouais. enfin, je sais pas Il y a si les ça va passer féminazis sur et les le féministes, stream. quoi. Voilà, moi, je les appelle les féminazis. Et le problème, c'est que les féminazis, elles parlent beaucoup plus fort que les vraies féministes. Et du coup, elles prennent toute la place. Et en même temps, enfin, on demande aux hommes de changer de comportement alors que ça fait des générations et des générations qu'ils entendent les mêmes choses. Et faut y aller doucement aussi. Il faut expliquer les choses, tu vois. Alors après, il y a des gens qui sont cons et qui ne faudront jamais comprendre. Mais je sais pas, c'est un peu comme dites-moi si je suis trop hors contexte parce que je divague Non, mais beaucoup. t'as déjà vu des féministes qui utilisent le beauty privilege, toi? Mais bien sûr. Dans ton cercle ou pas? Mais bien sûr. Moi, j'ai De quelle manière, genre? rencontré. Bah, alors, moi, j'ai fait différents cours de théâtre sur Paris. Il faut savoir que dans Ouais. les cours de théâtre, notamment parisiens, peut-être dans les autres aussi, mais dans une moindre mesure, tu as toujours une connasse de féminazie. Toujours une. Il y en a toujours une. Et dans les deux écoles différentes que j'ai faites, la première, c'était une nana hyper jolie, vraiment une italienne magnifique, vraiment magnifique, bombastique, genre vraiment. Et il y a un gars qui Ouais. était là et qui faisait une scène de théâtre. Bon, alors après, c'est le truc avec les féminazies, c'est qu'elle elle s'indigne de tout. Genre, le mec, il arrive et en fait, il a fait sa petite scène en créole. Donc pendant 10 minutes, il fait son truc de créole. Le mec est blanc. Mais le mec a Hmm. grandi en Martinique pendant 15 ans et après, il est venu en métropole. Et la nana est sortie en disant non, mais là, c'est trop. Il est blanc, il parle créole, c'est de l'appropriation culturelle. Et elle est sortie de la salle Wow. tellement c'était trop pour elle. Enfin, c'est un délire. Et il y en a une autre dans mon deuxième cours. Alors, elle était plus team crâne rasé, poil sous les bras, tout le délire. Bon, après, chacun, voilà son truc. Ouais, ouais. Mais elle était incriminante envers les hommes. Un jour, je suis avec mon pote Étienne, qui doit être le gars le plus doux, sympa que je connaisse, et vraiment qui est pas là-dedans. Et elle arrive, elle dit, vous avez été, elle me regarde, t'as été à la marche pour le droit des femmes? Bah non, connasse, je travaille, je suis indépendante financièrement, donc déjà, voilà, commence par là, trouve un travail et après viens me parler si tu veux. Et elle regarde mon pote Étienne et puis elle fait, et toi t'es, ah bah non, toi t'es un mec donc t'es pas concerné. Vous voyez un peu le type de Ouais. nana. Ça, Et c'est un jour, con, ouais. elle a été bosser dans un théâtre, je sais pas où, faire ce qu'on appelle une résidence. Et tu vas bosser une pièce, machin, dans une autre ville. Et elle Ouais, revient. ouais. Et la meuf, elle dit ouais, c'était trop bien. En plus, j'ai couché avec l'un des acteurs, je l'ai hyper bien sucé. Je pense qu'ils vont me reprendre. Bah oui, Wow. forcément. Non, mais On a non, mais fait après, waouh. non, Et il y mais a qui la dit meuf qui est suce bien, arrivée derrière évidemment, qui c'est dit gagnant. le gars en question est marié à deux gosses, tu vois. Enfin, bon, après, tu fais ce que tu veux en tant que femme, mais n'est pas le discours qui ne va pas avec tes actes, tu vois. Et elle, par contre, n'utilisait pas le beauty privilege. Mais la première, oui, bien sûr que oui. D'accord. Non, mais oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs manières d'utiliser la chose. Hein, comme tu dis. Secrétaire de sucer, j'ai eu peur. Non, Romain, non. En Non. fait, c'est un gars qui a sucé une meuf et. Non, je rigole. Ah, Gog prod. Reviens en arrière, Rack. Fin du stream. Glou, glou. On a été ban, je comprends pas ce qui se passe. On Non, est tous ban. Fini. Non, mais en effet, t'as Attends, tu peux passer ça sur YouTube? plusieurs moyens de. T'inquiète. T'inquiète. Elle a rien dit. Elle a Il rien va dit mettre de des fou. gros blancs. Non, mais elle a- J'ai non, dit, mais- j'ai dit souffler. Il va J'ai te dit mute. souffler. Elle a rien dit de fou en vrai. Hein, tu sais, On parlait d'une glace, Bah ouais, des petites surprises. là, c'est un bonbon, une sucette, tranquille. C'est pas un problème. Mais bon, d'accord. Après, pour terminer avec tout ça, en même temps, des petits privilèges, je regarde, ça existe aussi depuis la nuit des temps. C'est pas récent.
Exactement. C'est juste que maintenant, on en parle plus parce qu'il y a les réseaux, etc., il y a les médias, mais en Mais, vrai, mais je sais pas, en fait. Moi, j'ai un souci avec ça, c'est que j'ai l'impression que sur les réseaux, les choses qui existaient déjà sont 10 fois plus amplifiées. Oui, bah, c'est Et normal que parce que ça c'est sort de la l'effet réalité, genre. Twitter, c'est l'effet Twitter, ça. ouais, c'est l'effet réseaux sociaux, Mais, évidemment. mais comment ça se fait? Genre, les gens, ils sortent pas des réseaux? Ils voient Non, pas ce qui se passe. c'est juste que les gens s'expriment beaucoup plus qu'avant. Avant, les choses se disaient moins sur tous les sujets, je parle, hein. Mm. Les gens Hmm. ont beaucoup plus de facilité maintenant à s'exprimer et à s'indigner plus facilement. Et beaucoup plus d'ailleurs de l'indignation que le reste, hein. Ah, Mais bon, ça après, clairement. Et c'est j'ai notre problème, hein. c'est la partie que j'ai beaucoup travaillé, où j'ai bien fait mes devoirs, donc j'aimerais répondre si vous êtes d'accord. Vas-y. Dis-moi. Vas-y, vas-y. Enfin, dis-moi. Alors moi j'ai trouvé Peut-être. la définition philosophique de la beauté. Il y en a plein de différents philosophes différents, mais moi ce que j'ai préféré, c'est celle de Kant qui dit le beau est ce qui plaît universellement sans concept. Et là le mot universellement il prend tout son sens parce que c'est vraiment une question générationnelle. Comme je disais tout à l'heure, si j'avais été dans les années 90, j'aurais pas eu de beauty privilege. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est-à-dire que on a vu après la Seconde Guerre mondiale, grâce à l'industrie du cinéma, parce que l'image, voilà, et ensuite avec la mondialisation, des femmes comme Marilyn Monroe qui est arrivée et qui est devenue un standard de beauté et qui a changé les standards de beauté grâce à la diffusion de ces images. Et en Selon fait, c'est vrai qui? que quand on regarde, bah, une femme belle au XVIIIe siècle, c'était une femme qui avait des grandes hanches, un teint très pâle, et c'est ce côté universel, c'est-à-dire que peu importe les époques, peu importe les milieux, que tu te montres ou pas sur les réseaux ou je sais pas, n'importe comment, tu as toujours une notion de beauty privilege parce Oui, que c'est sûr. T'as universellement, raison, Rag. inconsciemment, Mais on décide tous de ce qu'est la beauté suivant notre époque. d'accord. Oui. Et là, j'ai bossé mon truc. Ah bah, bravo, j'ai envie d'applaudir. Non, 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 mais t'as raison, c'est sûr. C'est pour ça que je dis, là, quand on revient sur ce que Kant a dit, c'est pour ça que je disais que les beauty friends, ça existe depuis la nuit des temps. Alors, pour revenir un peu sur ce que tu as dit, donner un exemple, c'était la mythologie grecque. La mythologie grecque, pareil. Hmm, Les gens qui. Bah, les statues, tout ça, les gens qui étaient considérés comme beaux, ils étaient plus respectés, plus importants. Les ouais. déesses, je me rappelle plus si je me souviens de mes cours, je sais plus quelle déesse. T'avais un dieu. Dis-moi laquelle tu cherches. Bah, d'abord. Aphrodite pour la Non, beauté? d'abord, Héphaïstos. Héphaïstos, il avait un talent, il avait un grand talent, mais personne ne le prenait au sérieux parce qu'il était moche. Ouais. Personne ne veut voir. Il y avait sa femme, je crois, c'était Aphrodite, qui, même si son mari avait un talent immense, bah, elle ne le considérait pas parce qu'il était moche. Oui, après, elle a un peu été forcée à être mariée à lui, hein. Ça, c'est Oui, d'accord. Après, ça, bon. c'est une autre histoire. Pour revenir de manière un peu plus récente, enfin récente, entre guillemets, dans la chrétienté, on disait que des enfants ou des personnes qui étaient nées avec un handicap étaient considérés comme des démons. Donc le petit privilège existe depuis longtemps, c'est pas nouveau. C'est juste que comme Kinon l'a dit, c'est depuis que les réseaux sociaux sont sortis que t'en vois partout, que les gens en Ouais, parlent, mais que c'est ça, tous les sujets sont amplifiés. ça fait polémique. Hmm. Bah ouais. Donc pour Alors, revenir sur... Vas-y Christophe. est-ce que je peux rebondir sur justement le fait qu'il y a des personnes qui sont handicapées entre guillemets ou des problèmes justement à la naissance? Ça ne touchera pas spécialement le beauty privilege parce que justement eux ils seront en PLS. Par contre, je sais que Pardon. si ça touche la religion, je peux te dire qu'il y a l'oncle de mon père, enfin il est défunt, il s'est fait tuer à la naissance, il avait justement une queue, tu vois. Enfin une deuxième du coup. Et justement ils l'ont tué à la naissance. Ils ont même pas cherché à comprendre, ils ont dit eh, vas-y c'est les démons, boum. Putain. Oh, C'était quand? Enfin c'était à quelle époque? Bah c'était il y rapide. a 40 ans, même pas. 30 ans, 40 ans, on va dire. La fin de l'histoire est Non, non, arrivée non, beaucoup non. plus vite que ce C'est que je Crispo, croyais. Crispo, il est comme ça. D'accord, Non, non, ouais. Donc il n'y a c'est- pas de beauty privilège par rapport à ça, parce que si ça va vraiment dans la religion, en fait les gens ils sont beaucoup plus bon, tac au tac. Oui, Après, il y a beaucoup de boutiques privilèges, genre aussi dans les castes. Genre, tu vas pas marier une Ouais. personne qui est en bas, genre dans les castes inférieures par rapport à toi. non, là je Genre à pense... Angoulême, Vas-y. non, mais oui, mais c'est ça. Par exemple, à Angoulême, quand tu parles des personnes handicapées, genre il y a un hôpital psychiatrique qui est ouvert parce qu'il y a beaucoup d'handicapés, mais entre eux, genre les personnes des castes supérieures, ils se mariaient entre eux pour pas se marier avec les personnes des castes inférieures.
par Mm. rapport aussi à la beauté et de pas économiquement parlant. Ouais, mais là, c'est trop vaste, parce que moi, je pense que les mariages, c'est aussi lié à ce que tu peux apporter financièrement. Ah ben ça n'avait aucune incidence au 19e siècle, hein. Et c'est pour ça que le théâtre, c'est relativement chiant. C'est qu'à part des textes où tu es une féministe qui jette tout sur les hommes, tu peux être une nana du 18e siècle qui est genre soit une bonne, soit une comtesse. Et donc si tu es la bonne, le nombre d'histoires où la nana, en fait, elle fait le ménage, mais elle est jolie. Et du coup, elle est avec, bon, je vais pas dire, c'est pas un prince, mais genre avec le comte ou machin, elle a une histoire avec le comte. Et parce qu'elle est jolie, elle a une histoire avec le comte. Mais Oui, c'est une soufistre, tu vois. Et ça finit jamais bien, ces histoires-là. oui, 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 du point de vue de la femme. Après, moi, je parle. comme les roturières ou les roturiers qui parfois. Enfin, Bah, c'est généralement, ça, c'est plutôt les roturières hein, qui ont cette chance-là. ouais. Parce que les roturiers, généralement, ils sont ignorés D'accord. Et, ou tués. ouais, avant que Crespo le dise, je voulais répondre à Rag dans les commentaires qui disait je vois pas trop la solution que vous recherchez pour le petit privilège. Pour lui, il y en On a ne cherche pas. pas une solution. Et t'en as beaucoup qui disent ça, qui disent qu'il y en a pas. Et oui, comme je l'ai dit, il n'y a pas de solution miracle, c'est sûr. Mais je pense que déjà, après, on le fait pas, ça c'est tout à chacun. Réfléchir, hein, et baisser Mm. les réseaux sociaux. Parce que qui non, lui, avant qu'on lance ce projet d'émission et de podcast, il y a plein de sujets dont on a parlé, il n'était pas au courant ou pas plus que ça. Mais même beauty privilège, je savais pas ce que c'était, hein. Et il le vivait très bien. Et je pense que, ok, il faut être conscient de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe dans la société, mais il faut pas non plus être matrixé par les réseaux et toujours avoir son portable accroché à la main. Mm. Faut sortir un peu, les gens. Faut regarder le Et soleil. vous savez d'ailleurs que c'est un réel problème. Je peux lancer un petit fact réseaux sociaux. Vas-y, régale-toi. Vas-y, allez. Il y a une jeune américaine de 13 ans qui s'est suicidée il y a même pas un an ou l'année dernière, je crois. Il y a quelques mois. Et en fait, les parents ont porté plainte contre Instagram, je crois, et Pinterest. Parce qu'en fait, l'algorithme fait que il y a un- Ah, pardon. L'algorithme fait que forcément, si tu restes plus longtemps à regarder, je sais pas, par exemple, une vidéo d'équitation, tu vas avoir plus de vidéos d'équitation qui Oui. vont venir sur ton feed. Yes. Sauf que la jeune demoiselle en question, elle a regardé une vidéo sur la dépression. Vous savez, les trucs qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, HD, c'est quoi ADH? Non, merde, j'ai oublié. C'est quoi, c'est un syndrome? Euh, C'est un syndrome, c'est un symptôme. Ouais, enfin, c'est pas vraiment un syndrome parce que c'est pas un problème en soi, mais c'est genre les gens qui arrivent dans une pièce, ils savent plus ce qu'ils veulent faire, et qui commencent un truc qui finissent jamais. Enfin, Ok. Ouais. Oui, c'est oui, des oui. vrais trucs. Enfin, ça Des existe potes, vraiment. quoi. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, les parents ont gagné Procès? le procès parce que en fait, la petite, elle regardait que des trucs de dépression et à force d'être toujours sur un truc où t'es hyper concentré sur la dépression, la mort, le fait que t'es malheureuse, de trucs, et de bouffer ça à longueur de journée parce elle passait sa vie sur les réseaux sociaux, ben, elle a fini par se suicider malheureusement. Et la question, c'est jusqu'où on est obligé d'aller pour comprendre les choses parce qu'on sait bien que historiquement, il y a déjà des choses similaires qui se sont passées et pourtant, on sait aussi que l'homme ne prend pas compte, enfin, ne prend pas en compte l'histoire pour ne pas la répéter. Oui. Oui, ou alors il le fait, mais que très tardivement. Très tardivement, pardon. Ouais, bah, enfin, c'est un autre sujet encore, mais C'est sûr. je veux pas lancer maintenant, mais Non, mais point intéressant, point intéressant. D'accord. Bah écoutez, voilà. je pense qu'on a fait le tour du sujet. On a bien débattu, on a bien échangé. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à ajouter? Par hasard. Moi, ça va. Écoute, non, moi, c'est cool, hein. Tranquille. Crispo, Non. c'est bon pour toi? D'accord, Ouais, bah écoutez. Crispo, fais des efforts, là. Si, quand même, merci pour ce moment, c'était trop cool. Bah merci à toi Et d'avoir merci de m'avoir invité aussi. Au plaisir. Au plaisir. Et merci pour les petits commentaires, vous êtes trop chou. On fera un débriefing pour voir si t'as été forte ou pas. Pertinente ou Il y a pas. des... il y a eu des commentaires, là? Non, vite fait. Ah, si, Electra. Mais après, Electra, elle aime a tout un le cœur monde. sur la main. Ouais, ça. À partir du moment où elle a réussi à m'apprécier, moi, c'est que vraiment, c'est pas dur, tu vois. J'avoue. What? Merde. Bah écoutez, du coup, c'est sûr que nous on va vous dire au revoir. Comme d'hab, c'est mon moment dédicace. Romain, dédicace à ta mère, c'est ça? Quoi? Non, mec, jamais d'avis. Crespo, dédicace. Pas sur mon bro qui non. D'ailleurs, ouais, ok, très bien. Dédicace à Alex, wesh. Dédicace à Ellie, dédicace à Alex, sont des modos dans les commentaires.
Merci d'avoir été présent. Dédicace au chat, ceux qui sont présents, qui ont été présents. Ruki, Rag, Electra et tous les autres que je n'ai pas vus. Dédicace à Méline. Personne fallait être là. Merci d'avoir été présente aussi. C'était sympa. Merci. En espérant te Oui. revoir. Dédicace à Inch'Allah. personne. Comme d'hab. Hein. Je me suis fait tout seul. Dédicace à personne, fallait être là. Et puis, on vous dit, passez une bonne soirée. À la semaine prochaine. Comme d'habitude, rediffusion vendredi. Mais non, 20h. j'ai pas pu faire ma dédicace. Et Théo aussi. Allez, vas-y. Oh putain, Crespo. Depuis tout à l'heure, je t'envoie des messages, tu réponds pas. Vas-y, fais tes dédicaces. Fais tes dédicaces. Oh merde. Dédicace à la daronne. Voilà, c'est bon. Vas-y, dédicace à la daronne, les gars. Yes. Oh putain, on n'allait pas partir comme ça, wesh. C'est bizarre. Dédicace à toutes les daronnes. Dédicace à la Vite cam. fait, vite fait, vite fait. Ouais, merci. Ouais, super, c'est gentil. Meilleur setup Rax ici. Dédicace à personne. Ah, Dédicace à ouais, personne. Personne ouais, chat, franchement. Dédicace à Electra qui est toujours là, qui est toujours Mais présente. ouais. Electra, s'il te plaît, on a un Electra, truc à te c'est le sang de demander. la veine. Est-ce que tu peux faire des clips? Écoute, je te paierai 10 centimes par clip. On fait comme ça. Allez. Ouais, t'inquiète, on va Let's go, t'arranger. tu vas être riche, Electra, bienvenue. Sur ce, passez une bonne soirée. Donc, oui, donc, quand je disais quoi avant que l'autre m'interrompe? Ah oui, tous les vendredis, rediffusion 20h sur la chaîne YouTube. Rendez-vous Il peut-être. bug, hein. Voilà, on parlait de son encore, setup ouais. à 10 000 Voilà, balles. mais c'est le là, moment voilà. promo. Voilà, c'est J'espère que ouais, vous avez bah, pareil. tous entendu. Rendez-vous jeudi prochain, peut-être pour le live, de toutes les vérités, hein, comme d'hab. Hein. On va se mettre à poil. Je pense que ce live, il était un peu plus calme que les autres. Hein. Je sais pas pour vous, mais voilà. Quel C'est live? ça, je veux dire. Que quoi? J'ai rien dit. Hein? Ok. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un invité, peut-être, on sait pas, on verra bien. Sur ce, Un nouvel invité? passez une bonne soirée Ouh. et à la prochaine. Bye tout le monde. Ça me fait penser au samedi soir sur Canal+. Soirée de samedi soir. Quelquefois ça. Il y a que les anciens qui s'en souviennent de cela. je te jure. Ouais, mais on est pas que jeunes. Hein.